tout le monde, bon réveil, bienvenue en ce samedi matin sur Virgin Radio, c'est Pierre Alex et on se réveille comme tous les samedis avec le meilleur du Virgin Tonic, surtout en attendant le retour de Camille Combal et toute la team. Ça y est, ils reviennent lundi matin 7h en direct sur Virgin Radio. En attendant, on va se faire plaisir avec les meilleurs moments, ça démarre tout de suite. Et puis tout au son pop rock électro pour vous accompagner peut-être sur le retour des vacances, je pense notamment à la zone C avec Purple Disco Machine dans un instant et Maroon 5 également sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous, c'est Pierre Alex. Il sort un Monopoly, vous connaissez ma passion du Monopoly? Oui. Il sort une version Monopoly spéciale tricheur. Arrête. Je vous jure. Alors, sachez que la moitié des joueurs qui jouent au Monopoly assument tricher. Eh bien, ils ont sorti donc la spéciale tricheur dans cette version. Le jeu lui-même vous demandera de tricher, sauter des cases, voler des billets de banque, déplacer les pions sur le plateau. Et si vous y arrivez, eh ben vous serez récompensé. Non mais c'est génial horrible. cette version. Je croyais que c'était la version, c'est juste la version du sud en fait. C'est pas un jeu. On joue, c'est la version PACA du Monopoly, donc on joue que comme ça au Monopoly. C'est quoi cette histoire, oui Nico? C'est pas ça, c'est au Monopoly, chacun fait un peu ses règles. Par exemple, quand tu t'arrêtes sur la case départ. Attends. Ouais. Personne n'est plus fou du Monopoly que moi. Alors vas-y, donne-moi ta règle, je vais te dire si c'est la bonne. Je les connais toutes. Par exemple, donc quand tu passes par la case départ, tu prends 20 000 € ou 20 000 francs, je sais plus. Enfin moi c'était en francs. Et quand tu t'arrêtes pile poil sur la case départ, il y en a certains qui disent bah tu doubles le. C'est Bien sûr. Voilà. Bah, c'est faux. C'est pas une règle du Monopoly. Ah ouais? C'est pas une règle du Monopoly. Ok. Bah, chacun fait un peu la sienne, tu vois. Ginger elle fait pas comme toi. Pareil, à la base, pas dire de bêtises, je pense que parc gratuit de tu récupères tout ce qui était tombé au milieu, je crois que ça c'est pas la vraie règle. Ah bon? Pas du tout. Ah bon? Ça, je crois que si, par contre. Bah oui. Ah non. À vérifier. Après, moi, je joue au Monopoly Vendée, donc je sais pas exactement. C'est pas des gares, c'est des ports. Mais c'est le même principe, ils en font de toutes les régions. De vacances, d'autres qui partent bosser également. Pas facile un samedi matin, heureusement qu'on est là pour vous accompagner évidemment. Vous prenez un bon petit café là et ça y est, c'est parti pour la journée avec le meilleur du Virgin Tonic sur Virgin Radio. On vous donne le sourire pendant tout ce réveil avec également vos sons pop rock électro. On aura Adam Levine dans un instant, Maroon 5 avec What Lovers Do sur Virgin Radio. Bon réveil. Vous connaissez le principe de first minute? Première minute. On connaît tous Last Minute. Vous savez, c'est devenu très célèbre. C'est moi, je sais pas où je vais en vacances, et je fais sur Last Minute. Il y a les sites, il y en a plein. Lastminute.com ou quoi, et vous avez une destination de vacances pour pas cher au dernier moment, les trucs qui n'ont pas été réservés. Mais il y a une tendance toute nouvelle. Les gens ne parlent plus que de ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, de déjà réserver vos vacances d'été, à savoir billets de train, les autotrains, ceux qui prennent les trains avec la voiture dessus, les billetteries pour juillet-août sont déjà ouvertes. Bah oui. Ça s'appelle, je connaissais pas le nom, le phénomène s'appelle First Minute. C'est génial. C'est tout l'inverse de moi, mais c'est se prendre très longtemps en avance. Et c'est malin. Mais grave. Et si on a dans l'équipe, vous savez déjà sincèrement où vous allez aller cet été, Mel? Ah oui, moi sais déjà. J'ai tout réservé. Et c'est super ça. Ouais. Bah, attends. Non. Tes réservations, Non. T'as réservé quel champ, toi? Des oignons, des patates cette année? Non, je me suis assuré que ça marche quand même cette année. Je vais pas faire la même bêtise que l'année dernière. Je réexplique pour ceux qui l'ont joué. L'année dernière, t'avais réservé une villa magnifique dans le Luberon, sauf que quand t'es arrivé, il y avait le terrain, c'était magnifique, mais pas de villa. Voilà, c'est ça. T'avais le vraiment champ. le désert. Un champ? Un champ complètement désertique. À toi de faire la maison. Voilà. C'est C'était un peu court de semaine. Ça, faut pas refaire. Ah non, ça je refais pas. Et cette année, j'ai changé aussi un petit truc. Je prends pas de wifi. Aucun wifi dans la maison comme ça. Tout le monde lâche un peu les écrans, les téléphones, les machins, les trucs pendant les vacances. Quoi. Toi, ça va pas ou quoi? Pas de wifi là, sur un lieu de vacances. Mais ça va pas ou quoi? Quoi, ça va pas ou quoi? Si, ça va très bien justement pour passer au moins 2 semaines dans l'année. Je sais pas ce que vous avez les femmes. On dirait ma chérie en train de parler. Je sais pas en ce moment les femmes. Il y a un nouveau truc. Ouais. Ça y est, vous avez gagné toutes les guerres. Il vous reste celle des écrans. Il fallait en trouver une nouvelle. Ouais, celle-là, elle est ardue, crois-moi. Hein. Oh là là, ça y est. Vous avez même gagné la guerre aux cheveux secs et cassants. Celle-là aussi, vous l'avez gagné, gars. Ça pentait de prouver là, je sais pas quoi. Maintenant, c'est parti, c'est guerre des écrans. On me met de là, mais maintenant je saisis le téléphone. Ah bah super, les écrans, on déconnecte jamais. Mais c'est vrai qu'on déconnecte pas en vacances, arrête. Oh là, je peux pas le croire. Si t'es toujours pareil dès le matin sur ton téléphone et tout, à quel moment tu te changes les idées? En vacances, pense à autre chose, regarde, ouvre tes mirettes. Bah je me mets des photos de vacances sur mon smartphone. Voilà. Super. Je voyage, Clément. Moi, je sais pas du tout où je vais, mais le truc est sûr, je sais que cette année, je mets dans un sac le passeport, dans l'autre la pièce d'identité, la carte de crédit. J'avais tout mis ensemble, j'ai oublié mon sac, j'ai tout perdu d'un coup, j'avais plus de vie. Il me restait juste mon écran. Faites attention aussi à plein de gens qui oublient, qui se font renvoyer les papiers se font voler. Ah oui.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de mes papiers? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de mes papiers? Si, les utiliser. Bah non, mais parce que tu peux changer la photo et tout. Sur une carte d'identité? Bah bien sûr, hein. Sur un mannequin slovaque. Voilà, oui, sur le tour du monde. Il y a des pays où je suis considéré comme beau gosse. Hein. Ah ouais, où ça? Je sais plus le nom. Je crois que c'est en myopie, non? C'est loin, c'est beau, c'est loin. C'est beau, mais c'est loin la myopie. Il y a Lionel qui est avec nous. Tiens, salut Lionel au 3916. Coucou les amis. Coucou. Salut. Lionel, on va jouer tous ensemble. Tu vas me dire si toi aussi. Tu sais que l'été dernier ou lors de tes dernières vacances, t'as fait une bêtise, un truc que tu referas pas cette année. Ouais, exactement. C'est quoi pour Tu veux toi? que je te le dise maintenant? Vas-y. Moi, l'année dernière, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pas mis de crème solaire au premier jour. Du coup, c'est 4 jours de biafine derrière. Donc là, cette année, je refais pas la même bêtise. C'est direct, la crème solaire. Ah ouais. À la PAC. C'est mieux. Plus gros tube. Faut faire attention à ça. Ah bah oui. Moi, j'en mets jamais. Ah bon? Je prends toujours coup de soleil. Mais parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée reçue. À chaque fois que j'arrive en vacances, j'ai non mais moi j'ai tu sais la peau des Italiens. Moi, j'ai la peau mate, moi. J'ai toujours cette phrase et après bah j'ai un spot rouge sur le front pendant 4 jours. Mais je suis têtu hein. Et je fais toujours ce truc de moi c'est la peau des Italiens, tu sais c'est la peau mate hein. T'as pas le soleil hein. Et bam, allez vas-y. Oui Nico. Sur le soleil, je ferais pas aussi la même erreur de pas prendre les caleçons de la même taille. C'est-à-dire que tu sais quand t'as des caleçons plus longs et après tu mets un caleçon plus court et que t'as la marque du bronzage. Ah bah oui. Délicieux. C'est pas bien. Faut commencer par le plus court, quoi. Oui. Faut commencer exactement. Le premier jour de soleil, mettez le plus court. Mettez mon slip. Et prenez le genre, vous êtes tranquille pour le reste du séjour. Hein. Il y a Marianne qui est avec nous. Salut Marianne. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Alors moi ce que je referais pas c'est d'emmener mon enceinte Bluetooth. En fait c'est super hein, sur la plage, c'est cool la musique, par contre elle a pas du tout aimé le sable, mais pas du tout. Ah mince. Ah bah oui. Et voilà. Forcément. Qu'est-ce ça qui kiffe le sable? Les gâteaux, les trucs, tout est galère dans le sable. Bah oui, mais pourquoi? Je vais vous donner un truc. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti Marianne? Tu vas me remercier? Tu peux commencer tout de suite. N'hésite pas. Hein. T'inquiète pas, l'idée suivra, tu ne seras pas déçu. Pourquoi on sort pas une glacière Bluetooth? Allô? Ah c'est vrai, pas mal. Allô? Idée ou pas idée? Ça existe. Ah bon? Ouais, en myopie, ça cartonne. Des loyers lundi matin, 7h20, 8h20 et 9h20. C'est simple, nous on transforme votre quotidien chaque matin en étant la seule radio qui paye votre loyer. Ça fait du bien quand même. Hein. Imaginez pour le compte en banque. À vous de vous inscrire maintenant, loyer au 7 12 13. Ensuite, si Camille Combal vous rappelle lundi toute la semaine en vous demandant quelle est la seule radio qui paye votre loyer, vous avez juste à répondre Virgin Radio et on s'occupe de payer votre loyer du mois prochain. Vous vous inscrivez tout de suite. Et pendant ce temps, je vous prépare la suite du meilleur du Virgin Tonic avec également Kaigo, Stargazing. Votre playlist est là dès le réveil aussi. Hein. Parfait pour vous accompagner peut-être au boulot sur le retour des vacances. Kaigo, Stargazing. Et Synapson également sur Virgin Radio. Bon réveil. Réveil, merci de démarrer la journée avec le meilleur du Virgin Tonic tous les samedis matins, 6h, 9h, c'est votre séance de rattrapage en attendant le retour bien sûr de Camille Combal et toute la team en direct lundi matin 7h. Et on va parler de votre dernier coup de chance, ça remonte à quand? On en parle maintenant dans le meilleur du Virgin Tonic avec également Kaigo qui arrive et Synapson pour le pop rock électro. Bon réveil. Je sens que je vais gagner, j'ai la chance. Depuis 3 jours, la chance à tourner. J'ai la baraka. Hier, j'ai appelé quelqu'un de l'équipe pour un truc sur l'émission et la personne m'a dit ah tu m'appelles pour mon anniversaire. Je dis c'était Gabi. Oui. Bah je l'ai oublié moi. Ouais bah moi j'avais oublié, je l'ai appelé et elle a cru que je l'appelais pour ça. Alors maintenant elle le sait. C'est notre merveille. Gabi, on l'adore trop. Alors mais vraiment moi elle était tellement impatiente que je lui souhaite, c'est genre à 23h elle m'a dit t'as oublié. Il restait 1 heure. Ouais. Exactement. Et tu m'as dit que t'allais appeler à 23h30 en plus. J'ai appelé mais j'ai tout préparé. Dans ma tête c'était ce matin. Ah, d'accord. Ouais, mais ça arrive, ça arrive. J'ai pas eu le même coup de chance que toi. C'est quand votre dernier? J'en ai pas trop moi en ce moment un coup de chance. En ce moment, le max, ouais max c'est je zappe, je tombe sur un but. C'est déjà pas mal. Ouais mais contre ton équipe des fois. Non, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que tu zappes vite fait parce que j'ai le droit que de regarder les résultats. Si bam, tu vois un but à ce moment-là, t'es content. Vous avez eu un coup de chance dernièrement ou pas? Moi pas dernièrement, mais il y a quelques mois on va dire. Quelques mois ça compte pas, c'est quand? Si ça compte, il y a 1 ou 2 mois. C'est quoi? Non, je suis partie de chez moi, j'ai laissé les clés sur la porte. Je m'en suis rendu compte évidemment qu'en rentrant, je les ai retrouvés au même endroit, mais je me suis dit là quand même coup de bol. Sur sur la porte, sur la serrure, et je me suis dit bah là tu rentrais, c'était porte ouverte.
Oh là là. Et rien, ça n'a pas bougé, personne n'est rentré. Je me suis dit, t'as eu du bol sur ce coup-là. Ah, ou t'as eu du bol ou vraiment chez toi c'est très moche, ils ont rien voulu. Il y a des trucs. Peut-être sont rentrés, ils ont fait quoi? Non, mais on se moque de qui là? On se moque de qui, Clément? C'est beau, mais quelques mois, ça compte pas. Je viens de vérifier, c'est 3 semaines. 3 semaines maximum. Un coup de chance en 3 semaines, non? Oui, ça marche. Ouais, jeudi dernier, j'ai gratté un Astro Verso et j'ai gagné 2 fois 2 euros. Ah, c'est beau ça. Bah, quand en vrai, déjà tu gagnes 2 euros, t'es content, mais quand t'as les 2 trucs sur l'Astro qui fonctionnent, t'es encore plus content. Et t'en as fait quoi? Je vais vous reprendre 4 Astros. Non, même pas. Non, je suis toujours pas allé chercher. Ça m'a traîné un petit moment, je vais oublier. Non, en fait, j'adore gratter et après il est là, il attend. Bah tiens, j'ai j'ai l'eczéma sur le bras là. Non, ça c'est dégueu. Non, comme tu veux. Comme tu veux. Fabien, mon bichon au 3916, comment tu vas hein? Ouais, salut Camille. Alors moi, j'ai eu un petit coup de chance vendredi. Je me suis fait un gros kiff. Bon, au début, ça partait mal. J'arrive à la gare pour rentrer chez moi, donc je faisais un Nantes-Lille. Et puis je trace. Et là, d'un seul coup, je vois qu'il est déjà 16h30 et mon train était à 16h25, tu vois. Oula. Et je me dis, oh non, c'est pas possible, c'est mort, je l'ai pas eu. Je commence à courir vers la gare quand même. Et là, qu'est-ce que je vois? Le train en place, nickel, qui m'attend. Ouais. Je te jure, j'avais envie d'offrir un chocolat chaud dans le wagon-bar. Ouais, pas dans la gare, sinon tu l'aurais loupé, mais... Non mais je vois, ouais. Ah ouais. Ah bah oui, c'est bien, ça c'est un gros coup C'est de bon bol, hein. parce que plus souvent quand même, ils partent devant toi Bah que oui. t'es pile à l'heure. Trop quoi. bien. Ah ouais. Nico, surtout que maintenant ils ont un nouveau truc, c'est qu'il faut être dedans 2 minutes avant le Oui, départ du train. pour pas qu'il y ait d'accident, ils ont un truc, c'est pour pas qu'il y en ait des gens qui courent partout. Ouais, bah déjà qu'ils sont un peu à la bourre, et s'ils étaient... À la bourre, ils peuvent pas être à la bourre. Oui, bah oui. Ah, mais si tout le monde attendait 2 minutes, plus 2 minutes, plus 2 minutes, Ouais, ça fait enfin. vite le train d'après. Quoi. Mais personne n'attend le train, ça. Enfin, tu vois pas un mec courir et faire attendez-moi, ça existe. Bon, ok, ça va arriver, hein. Samantha, ma chérie, comment tu vas? Salut les amis. Ma chérie, à quand remonte, ton premier coup de chance? Eh ben ce week-end, samedi. J'étais au téléphone, je raccroche, le téléphone tombe par terre, côté écran. Et là, paf, Oula. le bruit qui fait peur, panique totale, je stresse, la goutte de sueur. Je ramasse, rien du tout. C'est incroyable l'intensité que t'as mis. J'étais pas bien du tout, quoi. Mais ça rend fou. Parce qu'il y a le bruit, hein. 2 secondes. Tu connais le bruit il y a quand le- vraiment il est tombé bien ouais. plat sur l'écran, c'est un bruit qui est inimitable. Ouais. De litres qui fait. Mais alors, tu sais que là, ma petite Sam, tu sais que là, tu te dis, je m'en sors bien. Sauf que, après cet accident-là, maintenant, il suffit qu'un pote à toi mette une pichenette dessus, il explose. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et la prochaine fois, tu te diras, mais c'est quoi cette connerie, il est tombé d'1 centimètre. Mais parce que maintenant, il est fragile, oui, Clément. Ils sont de plus en plus fragiles. Alors qu'il y a 15 ans, ton téléphone tombait, c'est le sol cassait. C'est ton pied, t'avais peur. T'avais pas peur du téléphone, mais vraiment, t'as raison. Les Nokia et tout, c'était résistant, mais un truc de dingue. Vous allez passer une belle journée grâce au meilleur du Virgin Tonic en attendant le retour de Camille Combal dès lundi 7h. Vous serez là évidemment en attendant les meilleurs moments se poursuivent maintenant. Tiens, on va parler du tatouage de Leonardo DiCaprio. Écoutez, c'est avant de retrouver Synapson et Razor Light sur Virgin Radio. Bon réveil. Je voudrais vous parler d'un tatouage. Oui. Un tatouage qui a eu lieu. C'est Tom Hardy qui s'est fait ce tatouage. Alors Tom Hardy, c'est un très très grand acteur, mais c'est vrai que par contre, ça fait partie de ces gens, on a du mal à mettre le nom. Et si vous voyez sa tête, vous voyez tout de suite qui c'est. Il joue le second rôle notamment dans The Revenant avec Leonardo DiCaprio. D'accord. Il a fait plein d'autres grands rôles au cinéma. Il joue dans Mad Max. Ouais. Celui qui joue dans Mad Max qui est attaché sur le pare-choc là. À Prudence ça d'ailleurs. Il est très très beau. Hein. Oui, j'allais dire Ah gilet. oui. Et ben il s'est fait tatouer. Il s'est fait tatouer tout simplement parce qu'il a perdu un pari. Aïe, 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 aïe. Quand t'es Tom Hardy et que t'es l'acteur de Mad Max, quand tu fais un pari avec un pote, ton pote c'est Leonardo DiCaprio. C'est classe. C'est classe. Il a fait un pari donc avec son pote Leonardo DiCaprio à l'époque du tournage de The Revenant. DiCaprio lui avait dit, vu comme tu joues là, tu vas avoir l'Oscar du meilleur second rôle. Et lui il a dit jamais. Il a dit, si tu l'as, tu te fais tatouer la phrase de mon choix sur ton bras. Il a dit ok. Il y a 2 ans, il a eu l'Oscar. Il a fallu 2 ans pour lui courir après. Mais non. Il est allé avec lui. Ils sont allés tous les deux dans le salon de tatouage et il s'est fait tatouer la phrase qu'avait choisi Leonardo DiCaprio sur le bras. Et quelle est cette phrase? Attendez qu'on me le demande. Cette phrase, je l'ai. Maintenant, Tom Hardy, donc un des plus grands acteurs d'Hollywood aujourd'hui, a tatoué sur son bras droit Léo knows everything. Léo sait tout. Léo a toujours raison. Ouais, c'est pas mal. Tout simplement. écoute, C'est rigolo, C'est pas c'est mal. rigolo. Ouais. Franchement. Oui, Clément. Moi j'ai le même délire, tu sais, avec mes potes on parie toujours des tatouages.
Et j'en ai un qui a donc Lucky, le singe de Look Voyage, sur une fesse. Ça c'est dur, hein. Et il a une phrase à moi sur le mollet. Alors, après, je pense quand même que pour la carrière de Tom Hardy, le singe de Look Voyage sur les... On sait jamais. Je te cache pas que déjà la phrase là, c'est pas simple. Alors, le singe de Look Voyage sur le boule, c'est pas non plus pratique pour la suite de Mad Max. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio, retour de vacances peut-être pour vous ce matin. J'espère que ça va pas trop mal rouler, hein. Forcément il va y avoir beaucoup de monde. La bonne nouvelle c'est que vous avez choisi la bonne radio, la radio qui va mettre d'accord toute la famille dans la voiture et qui va vous donner le sourire. Le meilleur du Virgin Tonic se poursuit maintenant avec un jeu en plus. Passe le portable à ton voisin, écoutez, et c'est avant de retrouver Razorlight pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous. Depuis le temps que je passe le portable à ton voisin, j'entends Camille qui pose question de bon matin. Et le portable tourne d'un oreille. C'est le plus long jingle. Un oreille. Et tout ça sur Virgin Radio. Quelle merveille. Le jingle est très très long. Et le jeu est pas simple, hein. Très dur à gagner ce jeu. On a beaucoup de perdants, hein. C'est Marine qui tente sa chance ce matin. Salut Marine. Bonjour Camille. Marine, tu le sais, pour s'inscrire, il faut être sur son lieu de travail, ma belle. Tu bosses dans quoi? Je suis dans une entreprise de communication. Dans la com. Marketing. D'accord. Oui. Et dans quel coin? À Aix-en-Provence. Oh là là, la plus belle ville de France, la plus belle ville du monde. Eh oui, la plus belle ville de France. Oh là là, j'adore. Je passe toutes mes vacances, tous les week-ends, j'adore. Je te croise jamais pourtant. Eh ben, faut aller à Pizza Capri, hein. Je suis toujours à côté. Ah, mais j'y suis souvent à Pizza Capri. Eh ben, je suis toujours à Pizza Capri, moi. Il est derrière la calzone. Marine, ma chérie, alors du côté d'elle, j'espère vous faire gagner. Ma chérie, tu dois jouer avec des potes, en tout cas des potes de boulot. Avec qui est-ce que tu as choisi de jouer? Je vais jouer avec Anaïs, Valérie et Virginie. D'accord, bah tu les embrasses de notre part. Oui, mais par contre on a un cri de guerre. Ah, Oh là là, est-ce qu'on peut l'entendre, le cri de guerre? 1, 2, 3, très bien. Pas mal. C'est bien, On c'est adore, bien. Aladdin, Bien. Walt Disney. Marine, le principe est très simple. Tu le connais. Oui. Je vais vous poser des questions. Oui. Questions mélangées, questions de culture générale, peu importe. Et vous aurez 45 secondes pour vous passer le portable l'une à l'autre. Il n'y a que des filles ce matin, c'est très simple. Tant que vous me donnez des mauvaises réponses, la personne garde le téléphone dans les mains. Et dès qu'il y a une bonne réponse, elle le passe à l'autre. Si en 45 secondes, je vais parler à Marine, Anaïs, Valérie, Virginie, et que Virginie a le temps de te redonner le téléphone, donc faut aller vite, hein. C'est chaud. Tout ça en 45 secondes. Si on y arrive, eh bien tu gagneras le cadeau. Trop de pression, hein. Ça c'est compliqué. Alors tu les salues, tu fais un gros bisou de ma part à Anaïs, à Valérie, Virginie. Oui. Attention. Bisous les fillettes. Alors attention, c'est parti. 4 exos ce matin qui vont essayer de gagner ce cadeau. On y va, c'est le passe le portable à ton voisin et on commence avec Marine. Oui. Top. Marine, quel jeu Christophe de Chavannes présenté sur TF1 jusqu'à vendredi dernier? Juste au prix. Non. Où va avoir lieu la Coupe du Monde de foot cette année? Je sais pas. Passe. Quel joueur du PSG a fêté ses 26 ans? Neymar, bonne réponse, on passe le téléphone à Anaïs. Anaïs, quel acteur joue Jeff Tuch dans les Tuches 3? Jeff Tuch dans les Tuches 3, je passe. Ah, on passe, allez. Quelle chanteuse a gagné la 2e saison de Danse avec les stars? Danse avec les stars, je passe. Oh là là, c'était Shaim. Ouais, hein. Quel est le nouveau coach de The Voice cette année? Pascal Obispo. Ouais, bonne réponse, on passe le téléphone. On passe à Valérie. Valérie, comment s'appelle le petit copain de Selena Gomez? Nice. Justin Bieber. C'est une voix ravissante, Valérie, mais c'est bien trop tard. C'est dur. Toi, t'as fait 100%, mais alors les copines, elles se sont plantées. Hein. Ah, c'est fini? Ah bah c'est fini, 45 secondes. Tu peux me repasser Marine, s'il te plaît? Allô? Marine? Oui. Bah tu peux même pas en vouloir aux copines, hein. C'est toi qui as fait la cata, là. Hein. Et elle a gagné en francisant Neymar en l'appelant Ménard. Oh là là, ouais. C'est un très bon joueur, mais de Dijon. Bah c'est il fait 3 ans Ligue 1, ce sera un nanar. Un nanar. Alors, Marie, je vais te faire un cadeau, on va retenter ta chance. Oui. Une deuxième fois, mais je pourrais pas faire plus. Oui, d'accord. Alors, c'était Justin Bieber avec Selena Gomez, nouveau coach de The Voice Pascal Obispo. C'est Shaim qui a gagné la 2e saison de Danse avec les stars. Jean-Paul Rouve qui joue Jeff Tuch. L'équipe où va avoir lieu la prochaine Coupe du Monde. Aussi. Je savais, enfin j'aurais mis du temps à le retrouver. La pression.
Et je comprends. De vous avoir au téléphone. Nanar qui a fêté ses 26 ans. Oui. Et le jeu... Nanar, un peu. Et le jeu de Christophe de Chavannes. The Wall. Et oui. Bon, ma chérie, c'est pas grave. Dernière chance, on y retourne. Marine, je te souhaite bonne chance. On repart par toi, hein, évidemment. Dès que tu as une bonne réponse, on passe le téléphone. Si en 45 secondes, il te revient, ce sera gagné. On y va? Oui. C'est reparti, attention. Top chrono. Quel ancien athlète, détenteur du record du monde du 100 mètres, veut devenir joueur de foot? Je sais pas, passe. Usain Bolt. Qu'est-ce qui donne au bleu d'Auvergne sa couleur bleue? La moisissure. La moisissure. On passe le téléphone à Anaïs. Anaïs, qui présente l'émission Le Grand Blind Test sur TF1? Laurence Boccolini. Bonne réponse. On passe le téléphone. Valérie, quel programme télé est célèbre pour l'épreuve des poteaux? Koh-Lanta. Bonne réponse. On passe le téléphone à Virginie. Virginie, comment s'appelle la toupie de main qui a cartonné l'été dernier? J'ai pas compris, passe. Ah, on passe. Dans quelle ville Cadmerade part dans Bienvenue chez les Ch'tis? Lille. Non. Berg, mince. De quelle couleur est la chemise de Lucky Luke? Jaune. Ouais, bah, passe le téléphone, vite. Oui, c'est moi. C'est gagné. Bon réveil, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Ici, il y a bien une appli qu'il faut impérativement télécharger, c'est évidemment l'appli Virgin Radio. Comme ça, vous pouvez nous écouter partout. Vous profitez à tout instant de tout son pop rock électro préféré. Et puis aussi du meilleur du Virgin Tonic. On poursuit maintenant. Ça tombe bien parce que vous allez apprendre quelque chose à propos du smartphone. Écoutez ça. Et ça va nous retrouver tout son pop rock électro comme Lost Frequencies qui arrive dans un instant. Bon réveil avec nous. Tout le monde ne parle que de ça. C'est une étude qui est un peu triste, hein. C'est peut-être l'info la plus importante de ces 10 dernières années selon un sondage. Un Français, je vous dis même pas quelqu'un dans le monde, un Français sur 2 préfère son téléphone au sexe. Je crois pas du tout. Préfère regarder son téléphone plutôt que de faire l'amour. Et même 70% des Français seraient prêts à arrêter le sport plutôt que d'être séparés de leur téléphone. Le sport ou le sexe? Comment? T'as dit quoi, le sport? Le sport, non, le sport. Il préfère arrêter le sport, mais surtout, un Français sur 2 préférerait arrêter jusqu'à la fin de sa vie de faire l'amour plutôt qu'arrêter d'avoir un téléphone. Nico du bureau. Le test, il est simple. Essayez une semaine sans sexe ou sans sport. On est plusieurs à l'avoir fait. Une semaine sans téléphone. Qui l'a fait ces 10 dernières années? C'est difficile. Puis sur le téléphone, on peut avoir les deux. C'est un cousin qui m'a dit ça. Je me fais quand même moins souvent refouler par mon téléphone, donc j'ai pas l'occasion d'essayer une semaine sans téléphone, mais... Mais c'est triste hein, quand même. Ouais. Ah, ouais, on en est là. Hein. On en est là quand même. 1 sur 2, c'est pas 10%, c'est 1 sur 2. Ginger. La question qui leur a été posée, c'est est-ce que vous préférez vous passer d'alcool, de sexe, de sport ou de café? Et c'est ça. C'est vrai quand t'as les 4 choix plutôt que ton smartphone. Non, c'est triste. C'est triste, franchement. Mon Dieu, c'est. Bah. Pour ça hein, que moi je veux plus de wifi pendant les vacances. Non. Si, non mais c'est vrai, non mais tu vois ça coïncide. Hein, non, ça coïncide pas. Tu sais quoi, tu fais une énorme erreur, Mélanie. Pourquoi? C'est pas la première. Mélanie, je vais t'expliquer un truc. C'est parce que t'es dans le répressif. Et tu penses que la solution pour que Babanou, ton chéri, arrête de regarder les écrans pendant les vacances, profite de toi, tu penses que ça passe par l'interdiction. Or, c'est une grave erreur. Nos prisons sont pleines aujourd'hui. Oh, c'est une erreur, ma chérie. Pourquoi? Tu ferais mieux de trouver les arguments pour qu'il ait plus envie d'aller sur lui et que lui, il sache qu'il a plus envie, alors que s'il voulait, il peut y aller. Et là, on aura gagné. Ah, c'est plus de travail, ma grande. Faut se réveiller un peu plus tôt le matin. Faut mettre de la nuisette, faut mettre de l'après-shampoing, il faut faire plein de choses, il faut être aimante, faut faire des petits plats. Ah, ça s'appelle bosser son couple. Mais tu as raison. Mais je l'ai bossé et ça n'a pas marché, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas, on arrive, on n'a pas de wifi, bah t'es obligé de le regarder. C'est pas ça la solution, mais ça demande du travail, ça demande des efforts, mais c'est ça un couple. Oh là là, t'as pas lu mon bouquin là-dessus? Non. Incroyable, couple préfacé par texte. Mode d'emploi. Il y a plein de techniques pour sauver le couple, mais les techniques elles sont sur internet si on n'a pas le wifi. On prend soin de votre réveil sur Virgin Radio, on s'occupe de vous ce matin. En mode pop rock électro déjà avec Lost Frequencies qui arrive. Et puis en attendant le retour de Camille Combal en direct lundi matin 7h avec toute la team du Virgin Tonic. Les meilleurs moments d'émission qu'on va poursuivre ensemble. Et c'est jusqu'à 9h pour vous souhaiter un bon réveil. Vous êtes sur Virgin Radio.
Bon réveil avec nous samedi matin sur Virgin Radio et plein de messages qui arrivent. Hashtag Virgin Tonic sur Twitter. Tout le monde attend impatiemment le retour de Camille Combal en direct. Ça y est, retour du Virgin Tonic lundi matin 7h, 10h. Soyez là évidemment. Il y a plein de surprises qui vous attendent, plein de rendez-vous, plein de jeux. Et en attendant, on retrouve ensemble les meilleurs moments de l'émission. Ça continue avec aussi Lost Frequencies pour le pop rock électro avant 7h sur Virgin Radio. Bon réveil. Ma chérie et moi, on a décidé de créer un jeu, ça s'appelle La Journée d'une Star. Ouais. Ok. Donc là, je vais tirer dans un bol. Nous, c'est simple. On se donnait une star l'un à l'autre. Ouais. D'accord. Par exemple, je disais Arnold Schwarzenegger. Admettons, je disais ça à ma chérie. Et ensuite, on doit trouver. Imaginez la voiture dans laquelle elle roule, cette star. Ce qu'elle va manger à midi. Ok. Et ce qu'elle va regarder à la télé. Ce qu'elle aime bien regarder à la télé. D'accord. C'est mon Son ce truc soir. qu'elle aime bien Son regarder. émission Ok. préférée. Oui, on imagine qu'elle vit en France. Ouais, bah oui. Sinon, vous n'aurez pas le problème. Ok. Ok. On s'est éclaté avec ça. Alors vous, je vous ai fait un bol, donc je vais pouvoir tirer à chaque fois. Vous tirez un nom et vous faites le jeu. Il y a Cécile qui jouera aussi avec nous au 3916. Salut Cécile. Salut tout le monde. Salut, bienvenue. Tu vas jouer au jeu que je crée dans mon salon avec ma chérie. J'ai trop hâte. Ça me fait plaisir, merci. On a lancé un Ravensburger et sur le coup, vous voyez, hein, on va essayer de faire ce jeu. Alors attention, on commence avec Mélanie. Mélanie, tu tires un nom dans le bol. Je tirerai pour toi, Cécile, parce que t'habites où, toi? J'habite à Gap, ça fait un peu loin. Gap dans le 05? Oui. Tu sais que j'y suis né, hein? Bah, je sais tout de toi, Camille. Je suis né à Gap. C'est vrai que 900 bornes, ça fait un peu. Pour tirer un ticket, ça fait un peu. Je suis pas du tout d'ici, hein. Je suis pas du tout d'ici. Moi, je suis venue m'installer là parce que je savais que t'étais né ici, hein. Pas de bol, hein. Je suis pas loin de naître à Ibiza, t'as pas eu de bol, toi. Alors attention, Mélanie, on a tiré au sort, donc je rappelle, dès que tu vas nous dire ton nom, il faut imaginer la voiture dans laquelle il roule ou elle roule, ce qu'il va manger ce midi, et ce qu'il regarde à la télé le soir, d'après toi, un programme qu'il aime bien. D'accord. Alors, c'est Georges Clooney. Georges Clooney. Ouais, Georges Clooney. Alors, Georges Clooney, il roule, alors je connais pas les noms de voitures, mais à mon avis, dans un gros 4x4, tu vois. Un gros truc. Je le vois bien là-dedans. Avant, je le vois bien écolo, moi, au contraire, à rouler dans un truc électrique. Ah ouais. Bah écoute, vas-y, c'est ton choix. Hein. Bon, et alors, je le vois aussi, du coup, manger une grosse bidoche le midi. Je pense qu'il a un bon coup de fourchette. Un bon coup de fourchette avec de la bonne fritasse. Bidoche et fritasse, ça veut dire entrecôte frite en langage normal. Hein. Et le soir, alors je le vois, tu vas me dire, disons, tu le vois mal quand même, ce pauvre garçon, mais je le vois bien regarder, tu sais, les émissions que t'aimes bien, toi, sur les déménageurs de l'enfer ou ces trucs-là. Ah ouais. Disons, Georges Clooney, tu crois qu'il a cette vie-là? Je le vois bien, tu vois, un homme, quoi. Un petit Suzuki Vitara, il s'arrête manger une entrecôte avec un pote, mais après il faut vite y rentrer parce qu'il y a les déménageurs de l'extrême. Bah oui, t'es l'homme, quoi. Ouais, l'homme, sur RMC Découverte. Par exemple. Allez, je vois bien comme ça. On passe à Clément. Ok. Clément, notre star. David Beckham. David Beckham, je le vois dans une petite Porsche super belle, mais tout abîmée. Genre il fait pas trop attention. Il a déjà tapé les rétros et tout, elle est un peu rayée. Mais belle voiture quand même. Il a du mal à faire les créneaux. Ouais. Le midi, alors lui il se fait lui-même à manger chez lui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il épluche des poireaux, des trucs. Il est en mode très très sain, trop. Genre il pèse les aliments et Victoria elle lui dit mais mets un peu de sauce. Il dit non la sauce à part, c'est le relou du couple. Ouais, franchement, je le vois exactement comme ça. Ah ouais. Et je suis sûr qu'à la télé, il regarde le film Joue là comme Beckham tout le temps. Je pense qu'il dit on peut le remettre. Elle dit encore, mais pas toutes les semaines. Il regarde ses anciens matchs. Il a enregistré. Je suis sûr, il se kiffe. Bah, il est très très beau. Hein. Je suis sûr, il a un poster de lui en slip dans sa chambre. Non, mieux, il y a un poster de lui en slip dans ses chambres d'amis. Parce que dans sa chambre, il y a un miroir finalement. Bah oui, c'est ça. Ginger, avant de faire tirer au sort Cécile, Ginger, c'est parti. Je rappelle, on imagine qu'ils vivent en France, on se doute bien qu'ils ont tous des belles voitures, on imagine. Didier Deschamps. Je vous écoute chaque matin. Didier Deschamps, moi je le vois bien rouler dans une Dodoche. Ultra cool. Le Dodoche, Dédé, Didier Deschamps. Bah voilà. Ah, je le verrai en Fiat Panda, moi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il mange ce midi? Oh, lui, il s'embête pas, ça va être un sandwich sur le pouce, un truc vite fait, il est simple. Je le vois bien avoir fait attention toute sa carrière et maintenant en mode, j'en ai plus rien à carrer. C'est ça. Manger fait sereinement, moi, peinard. Supplément sauce César, tout ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va regarder à la télé? Je pense qu'il est très fan de Nagui et N'oubliez pas les paroles.
Je le vois bien et tout, ouais, tu vois, un peu à s'ambiancer et tout. Je vois bien Didier Deschamps. Ouais. Oh là, il a pris du Goldman, passons. Oh là là, il est parti sur du Goldman, je l'aurais pas eu celle-là. Oh, bah quand même, Aznavour. Quand même, Charles Aznavour, quand même, c'est pas compliqué. Les paroles étaient assez simples, selon moi. C'est mécanique. Oh là là, du Queen. Du Freddie Mercury. Je le vois bien comme ça. Nico du bureau, tu joues aussi, tu tires une star dans le bol et après on tirera pour Cécile. Attention, je rappelle, hein, chaque star, on doit imaginer sa voiture, ce qu'elle mange ce midi et son émission préférée à la télé. Brad Pitt. Bradou. Brad Pitt, il a une voiture de location. Mais non, Brad Pitt, comment? Il a 6 enfants. Ouais. Brad Pitt, il a une Volvo Break. Alors Monospace. Mais oui. Monospace. Brad Pitt, c'est Volvo Break. Bien sûr. Je suis sûr qu'il a, comme mon frère, Volvo Break. Avec les grilles, avec le chien là. S'il a un chien, sinon il fait ce qu'il peut. Il a une Volvo Break. Je le vois bien, un Volvo Break. On va dire, j'aime bien le GPS, tout, je suis bien dans ces voitures-là. Tu sais, dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, il reprend la même. Il est là-dedans, Brad Pitt, Clément. Moi, j'aurais mis une Alfa Romeo Mytho. C'est la Mytho, il a trompé sa femme quand même. Hein. Ouais, mais attends, c'est pas tous les gars qui ont trompé leur femme pour leur Mytho. Ouais, mais bon, ça lui irait bien. Qu'est-ce qu'il pourrait manger? Il pourrait manger par exemple des boulettes surgelées de chez Picard, tu sais, avec famille nombreuse. Ouais, puis tu vois, lui, il est pas là-dedans, faire les courses et tout. Il dit, allez, on mange vite les enfants, là, il fait à manger pour tous, donc voilà, il mange pas mal. Et qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Brad Pitt? Ah, pas mal ça. Bah, peut-être qu'il regarde Top Chef, justement, tu vois, un truc comme ça. Je vois bien sur Top Chef, Brad Pitt. C'est d'accord avec toi, Clément? Moi, je le vois devant, c'est mon choix. Parce qu'il y a eu les divorces, il y a eu les adoptions, il y a eu ces problèmes d'alcool, il y a eu beaucoup de sujets. Et je suis sûr que c'est mon choix, ça lui parle aussi beaucoup. Ou Super Nanny. Exactement. Super Nanny, Super Nanny. Il apprend des techniques d'éducation à Super Nanny. Ouais. Pour Vivienne Marceline. Bah oui, elle est dure, Vivienne Marceline. Son enfant, oui, Clément. Ou John le grand frère. C'est comme Pascal le grand frère. Mais c'est aux États-Unis. Ouais. John the Big Brother. Attention, je tire au sort pour Cécile. Cécile. Allez. Le même jeu. Imaginez sa voiture, ce qu'elle mange ce midi et son émission préférée à la télé pour Brigitte Macron. Oh, super. On a la Fiat Panda. Cécile. Alors Brigitte Macron, ça tombe bien, je la connais très bien. Et en fait, elle roule en Méhari. Tu sais la nouvelle, la revisitée. Ah, les nouvelles, ouais, je vois bien une petite voiture, une petite citadine. Super. Ouais, c'est pratique. Quand elle veut la laver, tu vois, un bon coup de jet d'eau et voilà. Bien sûr, mais j'imagine, elle lave beaucoup sa voiture. Dans la cour de l'Élysée le dimanche, tu vois quoi, ils sont les deux en chambre en train de laver la voiture blindée. Hein. C'est sûr. Ils ont installé un tuyau et tout exprès pour elle, ouais. Ça, c'est son petit caprice. Ensuite, elle mange. Alors, elle a un Thermomix, Brigitte. Donc, elle cuisine beaucoup. Beaucoup au Thermomix, je suis d'accord. Elle fait elle-même ses soupes et tout, je suis d'accord. Voilà, ouais. Elle mange très très léger, elle se cuisine comme toute et elle regarde, elle adore Faites entrer l'accusé, tout ça, tous les trucs non élucidés, tu vois. Tout ça. Ah ouais. Les trucs de faits divers. Ouais. Surtout, si je peux me permettre, je trouve que t'es la plus brillante d'entre nous, Cécile, parce que mettre Brigitte Macron face à un Thermomix, C'est bien. c'est exactement ça. On n'aime pas faire la valise, ranger la chambre de l'hôtel et rentrer à la maison après de belles vacances, peut-être au ski. Bon, faut bien rentrer un jour. Hein. La bonne nouvelle, c'est que vous allez faire le chemin avec Virgin Radio. Je pense bien sûr à la zone C là qui termine les vacances ce week-end. On est tout cœur avec vous, évidemment. On vous accompagne avec le sourire, le meilleur du Virgin Tonic qui continue tout de suite. Et puis vos sons pop rock électro. On aura Tom Walker dans un instant et Charlie Puth également sur Virgin Radio. On vous souhaite un excellent réveil. Vous êtes quand même un peu coquet parfois sur certains trucs, Bien pas sûr. tout, mais certains trucs. On va demander à Vincent au standard 3916. Salut Vincent. Salut Camille, salut tout le monde. Vincent, et on est des idiots de faire ça, mais parfois les hommes on n'assume pas autant que les femmes d'être très coquets, de faire attention à nous. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel toi t'es très coquet? Ah oui, moi je suis très coquet et j'assume ce côté-là, c'est que je peux pas sortir sans parfum. Et si je me rends compte, j'ai fait 15 minutes de route pour aller au bureau et j'ai oublié de mettre du parfum, je fais demi-tour, tant pis, je serai en retard. Mais là j'assume, je reviens chez moi mettre du parfum. Alors astuce, mets un petit flacon de ton parfum dans ta voiture. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. J'ai du parfum d'ambiance dans la voiture, mais c'est pas top quoi. Sur la route, ça rend pas bien. Mais c'est vrai que j'ai du petit échantillon dans la voiture, c'est pas bête. Oui, parce qu'après au bureau, toute la journée sentir le chèvrefeuille, ça, c'est pas... C'est pas top. c'est pas ce qui va le mieux aux hommes. Mais est-ce qu'il y a un côté où quand même, tu sais que t'es très...
Tu jures, tu te moques pas? Non, je peux pas jurer. Mais dis. Je fais des brushings de barbe. En fait, quand je me sèche les cheveux, après je me sèche la barbe et je passe avec la brosse pour donner du volume. Non. Je me sèche la barbe, c'est tout. Du volume. Mais non, mais c'est hyper important. Vrai. Quand tu te sèches les cheveux, tu te sèches bien un peu la barbe. Non, pas du tout. Ouais, mais elle est plus courte, toi. Hein? Bah Ouais, non. Non. Non, moi, pareil. Et moi, tu sais, je suis très simple. Hein. Moi, je la rase une fois et après, elle repousse. Et qu'elle est trop longue, je la rase. Je fais très simple, moi. Tu sais, y a pas le côté sabot, taillé, machin, le truc en dessous. Hein. Elle passe à 0 et elle repousse. Le problème, c'est qu'elle pousse en 48 heures. Oui, Nico? Moi, c'est tout l'inverse, je la plaque. Je mets même un peu d'huile de barbe, mais je la plaque. Mais non, mais Clément, c'est Hagrid dans Harry Potter. Il veut faire une grosse touffe. Non, c'est du petit broche, c'est que tu la sèches et en même temps tu la brosses pour que tout soit dans le même sens et que ce soit harmonieux. Je suis sûr, et j'espère, même si Cristiano Ronaldo est en train de nous écouter, il va se dire, ils abusent. Ils abusent. Mais tu mets de l'huile sur ta barbe? Ouais, un peu d'huile de barbe, ouais. Ah bon? Mais oui, ça la rend douce. Mais douce, c'est ça. Sinon, ma fille, après, elle me dit, papa, tu piques quand je lui fais des bisous. Alors, moi, tac. C'est mignon. Même pas. Non, ce sont mes lunettes de vue, figure-toi. Ouais, et puis alors, c'est un cercle vicieux. Oh là là. Parce que quand tu les as pas, tu les trouves Je pas. les trouve pas, je sais pas où je les ai utilisés, blablabla. Je vais m'acheter les cordons, hein. Je pense que j'ai pas le choix. Moi, franchement, si c'était pas aussi Moche. démodé tout, mais ouais, les Mais c'est lunettes qui tellement pendent. pratique. Écoute, Ah. non, ça m'agace à la longueur, cette histoire. Oh là là. Ou alors, faut avoir que 22 paires. 22 paires, mais oui, moi j'ai les lentilles, mais c'est vrai que maintenant j'ai tout, c'est tu mets tes lunettes à côté de toi et ensuite tu poses tes lentilles. Oui. Dans l'inverse, c'est pas bon. Pas bon du tout, j'y vais, il n'y a jamais eu un mur là. C'est plus où t'es dans ton appart, c'est dur, tu vois rien. Bonjour, je suis Clément Lincruste et le truc que je parle le plus souvent en ce moment, c'est mes télécommandes. Je crois qu'il y a des gens qui viennent chez moi la nuit pour les changer de place. Moi je crois pas vraiment, sinon ce serait quand même des trucs assez bizarres. Je suis sûr, ils viennent, ils veulent cambrioler, ils trouvent rien, ils bougent la télécommande et ils s'en vont. Moi ça va encore, mais j'en ai juste une toute petite. Toute petite et qui rentre dans les trucs du canapé. Ah, c'est pénible, ça. Ah ouais. Ça là, c'est celle que tu ne retrouves jamais. C'est vrai. Hein, par J'ai dans la un même monde que toi. parallèle de Ouais. télécommande, tu ne sais pas où elle est passée. C'est un enfer. Un enfer. Ginger. Bonjour, moi c'est Ginger et je perds tout le temps ma carte vitale. Aïe. Alors, Voilà, ça c'est vraiment une bêtise. Parce que, enfin, tu Ouais, peux rien, non, mais je veux dire, c'est tellement dur à refaire. mais en fait c'est ça, quand j'en ai pas besoin je tombe dessus et le jour où j'en ai besoin je suis obligée de retourner l'appart pour le trouver quoi, c'est voilà. Carte vitale, c'est Ouais. à refaire. C'est un peu long. C'est un peu pénible. Je finis toujours par la retrouver mais pas toujours quand il faut. Bonjour, moi, c'est Nico du bureau. Est-ce que je perds tout le temps? Enfin, si, c'est moi qui le perds. C'est le doudou de ma fille. Aïe aïe aïe. Doudou lapin. Doudou lapin, ouais. En fait, il faut avoir deux cerveaux parce qu'il faut penser un peu à sa place, se dire, ah tiens, à quel moment elle le lâche, à quel moment elle le reprend. Et Alors, oui, connaissant un peu ta fille, elle est très agréable, mais alors, quand on dit plus doudou lapin. oui, bah c'est plus compliqué, ouais. Ça peut hurler tous les enfants. Alors que tu perds la carte vitale, ils s'en fichent. T'as jamais vu un enfant faire un petit la carte vitale. Je sais pas si c'est pas un truc quand même un peu plus féminin, parce que moi mon neveu, non mais sur les doudous, il est pas comme ça. Il faut qu'il ait d'autres jouets machin s'il a plus rien, mais de l'un à l'autre ça va encore. À 6 ans. Hein, Ouais, ils commencent à être grands, mais tous les enfants, tu leur enlèves leur doudou. À 2-3 ans, je sais bien, mais un peu moins. La fille de Nico, faire doudou lapin, on est mal. Moi, c'est mon passeport. Je veux rien s'il voyage pas sans moi. Aïe. S'il se fait pas des séjours tranquilles, qu'il y a des nouveaux tampons qui arrivent sans moi. Je le retrouve un peu pareil, mais toujours, j'ai impossible de savoir où il se situe. Bah, ça aussi, c'est pire que la carte vitale à Non, faire c'est refaire. Tu plaisantes ou quoi ça? Le plus dur à faire refaire pour l'avoir tout vécu. C'est la poitrine. On peut pas parler avec moi. C'est dommage, on peut pas discuter. C'est quoi? Mais je dirais pas. Non, vous êtes de la poitrine. Allez vas-y. Non, je sais ce que tu vas dire. Oh, tu sais pas ce que je vais dire. J'imagine, le permis. Les plus durs à refaire. Bon, Clémence, je parle plus qu'à Clémence. Clémence, est-ce que ça t'intéresse? Oui, vas-y. Alors, Clémence, sache que le plus dur à refaire dans l'ordre. 1, carte vitale. Ah ouais? C'est un enfer. Mais en fait, c'est long surtout. Et tu la reçois, mais tu mets 4-5 mois dans ta Comme carte le vitale. passeport, hein. Et tu repars avec les vieilles feuilles de soins à l'ancienne. là. Ouais. Oh là là. Hein, on dirait on va te donner la mononucléose. Ces vieilles feuilles de soins. Donc ça, numéro 2, le permis de conduire. Très dur, très long, parce qu'il n'y a qu'un endroit. Et après, non, carte d'identité, passeport, ça va assez vite. Et la poitrine, Qu'est-ce que tu perds souvent, toi? Tu retrouves jamais, Clémence? Eh ben écoute, moi c'est mes écouteurs entre le sac de sport, le sac à main, le bureau, je ne sais jamais où ils sont.
C'est l'horreur. J'ai pas voulu m'y mettre là, ces nouveaux écouteurs, c'est top là, mais sans fil. C'est pire. Oh, tu les perds avant de les avoir. Ah, y a moyen. Je te jure, l'impression que tu les achètes à Apple Store, t'es pas sorti, ils sont perdus. Tu perds ça aussi, hein. Ouais. Parce que moi, le fil, tu te perds dedans, tu t'en mêles, là, il y a même plus le fil. Ouais. C'est bon. Et ce qui est vrai, il y a une personne qu'on a au bureau et elle a les cheveux longs, donc tu sais pas quand t'es au C'est téléphone. vrai. Elle parle toute seule, mais en fait elle est au téléphone. C'est horrible. Maintenant, on pourrait se faire jeu dans la rue, Foll ou AirPod. Et à la même heure, lundi matin, ce sera avec Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic qui sera de retour en direct sur Virgin Radio pour vous accompagner, pour vous sortir de la couette. En attendant, on poursuit ensemble les meilleurs moments de l'émission. Et là, on va parler de votre petit complexe. Quel est votre petit complexe? On en parle tout de suite avant d'écouter Selena Gomez et le dernier son de Liam Payne. Il est énorme. Liam Payne et Rita Ora qui arrivent sur Virgin Radio. Bon réveil. 6 Français sur 10 pensent qu'ils se sont mal habillés en partant le matin. Moi, j'ai quand même un gilet cacadois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, c'est moutarde, c'est ce que tu veux. Non, la vraie couleur de ce gilet, elle est cacadois. Et cacadois, ça va pas à tout le monde, notamment moi. Et tu pars le matin et tu dis, ah, c'est trop tard, mais j'ai foiré le look. Ginger. Non, mais en même temps, tu vas peut-être un peu être complexé toute la journée, mais t'es confortable. Donc, c'est pas grave. Hein? Et toi, t'es comment dans ta veste de bûcheron là? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est bien, ta veste? Ça va, nickel. Super, bienvenue, Virgin Radio Toronto. Bienvenue sur Virgin Toronto. Je suis sûr qu'il y a exactement toi en ce moment sur Virgin Radio Toronto. Avec cette chemise, cette tête, cette coupe. Je suis sûr qu'il y a exactement toi dans l'équipe de Virgin Radio Toronto. C'est sûr, une intermittence. C'est obligatoire. Clem, moi j'attends de prendre, moi je suis habillé. C'est complexe toi Clem, franchement. Petit, le ventre. En vrai le ventre. Complexé du ventre. Bah, je pourrais être nudiste, mais je cacherais mon ventre. En fait. Toi, si j'arrivais, je me cacherais pas genre le sexe à porter, Ça je te va cacherais le ventre. bien, toi, c'est dans ton style, ça tirait pas d'être mince. Ouais, mais un peu moins, ça m'irait bien, hein. Oui, franchement, mais non, mais t'es pas du tout. Je te jure, t'es charpenté, toi. D'être trop Vraiment, je gaulé, le pense. c'est vrai que ça m'irait pas d'être trop gaulé. Mais tu sais que je le pense, on plaisante, mais toi, ça tirait pas. T'es fait pour être comme ça, t'es charpenté, ça te va, toi. Ouais. Je sais que je suis rugbyman, mais j'aime pas le rugby. Ah oui, c'est le problème. Enfin, je sais pas jouer, quoi. Non, mais ça lui donne de la bonhomie, t'as raison. Même, t'es bien, t'es en forme, t'es en pleine santé, tu le vois jouer au foot, il nous tord tous au foot. Ah ouais, c'est clair. Il est plus physique que nous tous. T'es fait pour être comme ça, c'est ton corps. Bon. Je te jure, t'es bien comme ça. Ah, mais deux Big Mac, si vous voulez. Ah ouais. C'est comme ton Ouais, pull, il est Ginger. confortable. C'est comme ton pull, il est confortable, tu vois. C'est Ouais, pareil. calme-toi c'est- quand même. Non, mais vous êtes complexé ou pas, vous? Parce que vous êtes J'en ai plein. Hein. Ah ouais, faut- Qu'est-ce que t'as, toi, Mel? À part la taille. Parce que bon, Non, mais toi, non, t'es pas bon, complexé. Tu t'y es fait, là, non? Ah bah oui, ça je m'y suis faite, mais bon, je déteste mes cheveux. Ils sont trop beaux, tes cheveux. Arrête, ils servent à rien, ils poussent pas, ils sont une botte de foin, aucun intérêt. Mais j'en ai plein de complexes. Tu veux la liste, on y est jusqu'à 10 ans. Non, plein de Mais ça, c'est un truc de fille, je crois. Ah ouais? Vraiment, on a tout un problème avec nos cheveux. Je pense que c'est très féminin. Moi j'ai eu longtemps, maintenant je m'en fous, mais c'est mes dents, et vous savez, j'ai les dents Oh, c'est écartées. mignon, arrête. Alors Oh, ça, les c'est gens disent, charmant. oh c'est à la Vanessa Paradis, Bah moi, oui. aussi elle a plein d'autres gars. Non, c'est charmant, ouais. Ouais, c'est charmant. Ouais. Si, Non, parce c'est qu'il y a mignon. un peu écarté, puis moi c'est vraiment, il y a le viaduc de Millau, il y a une autoroute qui passe, oui Clément. Non mais c'est mignon les petits complexes quand t'en as un, mais imagine tous nos complexes réunis. Oula. Quelqu'un qui a mon ventre, la taille de Mélanie, l'écart de tes dents, tu sais si on fait un compacté de tous Et nos la complexes. chemise de Ginger. Pour trouver du boulot c'est moins simple quoi, tu vois. Je sais pas qui c'est, mais il pue le fait divers. Théo, tiens, on parle tous de nos petits complexes, c'est normal, on en a tous un. Il Oui. nous paraît énorme Ouais. à nous, et tu vois, quand tu le dis aux autres, tout le monde fait... Mais oui, bien sûr. C'est ridicule d'avoir ça comme complexe. C'est quoi pour toi, Théo? Salut. Salut Camille, moi c'est mes pieds. Alors oui, en effet, je fais du 39 et tous mes potes ils font du 41, 42, donc... Ah, toi, c'est sur le côté petit. J'ai un pote à moi qui a ça. Qui a les Ah oui pieds vraiment. Je vous jure que c'est vrai. Ça fait des années qu'il me dit, moi, mon complexe, c'est les pieds. C'est les pieds. Je suis complexé des pieds. J'ai les pieds pas beaucoup. Et comme vous. Mais non, mais non, mais non. Puis un jour on les a vus, on a fait. Ah ouais. Ah ouais. C'est... Refous-moi les pantoufles, frère. Mais vraiment, quand d'un coup tu les vois, tu fais ah ouais. Oh là, ouais, ouf. Oui, Nico. Moi j'ai un très bon pote à moi, il fait la même pointure que sa meuf. Ils font tous les deux du 41. C'est mignon, C'est trop bien. Mais ils s'échangent les choses, les baskets c'est cool. Les talons, c'est moins... C'est chaud quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté marrant. Tiens, Laura, ma chérie, c'est quoi ton complexe? Je peux te demander sans te vexer?
Oui, alors écoute, moi, mon complexe, c'est mon menton. À chaque fois que je prends un selfie, j'ai l'impression d'avoir un double menton, c'est horrible. Ah, le petit goitre. Ouais, faut les prendre de haut. Ouais, voilà. Ah, c'est ça. De haut, hein. J'essaye, mais non, ça va pas. Oh, c'est mignon, un petit côté. Un petit côté. Ouais. Un petit côté, ouais. Un petit côté pélican. Oh non, ça y est, alors là, tu m'as encore plus. Mais non, mais j'ai pas vu. Je veux juste dire, c'est pas grave d'avoir un petit peu de double menton. Mais après, c'est moins pratique pour toi. Nous, les garçons, on a un truc simple, c'est la barbe. Nous, on se dit, oh, j'ai pas trop pris là, donc on se rase. Mon Dieu. À qui est cette tête? Pas possible. Laura, je t'embrasse fort. Bisous. Parce qu'on a tous des complexes quand les autres nous disent, oh, si on avait ça. Bah oui, bien sûr. C'est pas tes cheveux. Non, mais l'autre, c'est cheveux. Actuellement, c'est un complexe, tes cheveux. Ah mais à quel moment tu danses un complexe? J'adorerais avoir ces Tu les veux et je prends tes dents. Gin Tonic et le dernier son de Liam Payne qui arrive dans un instant, un featuring avec Rita Ora. Liam Payne qui vient de mettre en vente sa villa de Los Angeles pour la maudite somme de 14 millions de dollars. Rien que ça, on va l'écouter dans un instant après la suite du meilleur du Virgin Tonic maintenant sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous. Je vous raconte des anecdotes qui sont arrivées à des gens, souvent le week-end, on va pas se mentir, qui sont arrivées à des gens quand ils étaient ivres. Et vous devrez deviner si c'est vrai ou si je l'ai complètement inventé. D'accord. Rémi va jouer avec nous. Salut Rémi. Salut Camille, salut à tous. Salut. Rémi, attention. Il est prêt. Vrai ou faux? Ivre, il regarde la chaîne parlementaire pendant une semaine non-stop. Non. Il est vraiment ivre alors. Non, je dirais que c'est faux. C'est faux. Bah oui. C'est faux. Faut être ivre ou député, mais même ça. Même député. Ivre, il s'enfuit d'un contrôle de police, il force un barrage de police, mais se gare 300 mètres plus loin pour faire une sieste. Ça, c'est possible. Ouais. Ça c'est possible, c'est vrai. Ça. C'est vrai, ça a eu lieu à Maubeuge. Il y avait un contrôle routier, alors on plaisante évidemment à ne pas faire, on va pas dire mais évidemment, il a forcé le barrage, sauf qu'il était tellement crevé, ils ont démarré la voiture, le temps qu'il meurt, il s'est dit 300 mètres plus loin, il s'est dit, mais pas dans un bois, hein, juste au bord de la route. Je fais c'est bon. On a crevé ce délit de fuite là. Ivre, il agresse le maire de Bergerac armé d'une carotte. Non. Il serait pas allé chercher Bergerac comme ça. Ça doit être vrai. Ouais. Rémi? Ouais, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Il est fort. Et devinez où ça a eu lieu? À Bergerac. Un homme de 70 ans se baladait sur le marché, complètement ivre-caisse un dimanche matin. Il a croisé le maire, il a attrapé une carotte qu'il n'avait pas payée. Elle était même pas allée. Et il s'est tapé avec la carotte. Ah, il s'en passe à Bergerac. Hein. Ivre, il paie le taxi avec la médaille d'or qu'il vient de gagner au championnat du monde. Ah, mais si, ça, je l'avais vu. C'est mon sosie, je crois. Ouais. Bah non, mais sur... Ah oui, c'est champion du monde du marteau, donc peut-être, ouais. Ouais, avec une barbe et tout, on se ressemble beaucoup, je crois. C'est arrivé à Powell Fajdek. C'était il y a quelques années, il était tellement rebou, après il avait fêté sa victoire. Ça, ouais, d'accord. Voilà, exactement, Ouais. il est fini à compète, et il a donné un truc, il a un faute, t'as rien de moi, et il avait donné. Commissariat de police, Rémi, écoute ça, ivre, une jeune fille arrive au commissariat pour porter plainte, sauf qu'elle est tellement ivre qu'elle sait plus quelle plainte elle voulait poser. Oh, c'est possible. Oh hein. oui, c'est possible. Mélanie a l'air de savoir. Non, mais c'est... Mélanie. Non. C'était au commissariat gauche. Non, c'était près de Toulouse. Et ils l'ont gardé, du coup, ils l'ont mis en scène pour elle, hein, pour sa sécurité. Oui, bien sûr. Donc, elle savait plus du tout pourquoi elle venait porter plainte. Parce que le vin avait goût de bouchon, apparemment. Ivre, un auditeur comprend une phrase de Nico du bureau. Ça, c'est vrai. Ça a dû arriver, Mais non, même ivre. Je jure, non, ça n'est jamais arrivé, même ivre. Ça avait commencé tôt. Ouais, oui, faut vraiment commencer tôt. C'est le retour de Camille Combal en direct sur Virgin Radio et retour aussi de tous vos jeux préférés, tous vos rendez-vous comme n'oubliez pas de Fredonner qu'on retrouve maintenant, écoutez, et ça va retrouver Feder dans un instant pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous. On va commencer avec Cyrielle, puis on jouera avec Arthur. Ils auront 40 secondes chacun pour faire deviner le maximum de chansons. Cyrielle, tu vas jouer avec Clément. Et Arthur, tu joueras avec Mélanie, d'accord? Ok.
Oula, c'est un petit ok. Pour moi, ça me va. Ça va, Arthur, moins apparemment. 40 secondes pour faire donc deviner le maximum de chansons à l'équipe. Donc vous m'avez donné, hein, on est d'accord Cyrielle, une liste de 10 chansons. D'accord. Ok. Vous les suivez dans l'ordre. Tu fredonnes. Mélanie, tu as le droit de passer. D'accord. Hein, si tu trouves pas, sauf que il y a 10 chansons. Si tu passes 10 fois, bah oui, au bout des 10 chansons, c'est terminé. Ok. D'accord. Je te souhaite bonne chance. C'est à Mélanie de découvrir les extraits que Cyrielle va donc fredonner maintenant. Donc je joue avec Mélanie, c'est ça? Oh non, pardon, c'est à Clément. Excuse-moi, ma chérie. C'est Clément qui va devoir deviner les chansons que tu fredonnes. On est parti. Vas-y. C'est parti. Allez. Aïcha. Ouais. Khaled, de jouer. T'as le droit de passer. Hein. Je passe, on passe. Ouais. Céline Dion. Bien joué. Beyoncé. Non. Passe. Passe. Passe, je passe. Délibéré, délivrer la Reine des Neiges. Pas du tout. Ah, j'ai fait le feu, Mais là, Clément qui m'a tué. Je suis désolé. C'était sur le monde. J'étais nul sur 2 titres, mais autant celui-ci. Alors, Cyrielle, c'est peut-être la première fois que tu passes à la radio, donc je vais être indulgent, mais après là je vais avoir du mal à pas dire que t'as été nul sur 2 titres. Oui, mais c'est Parce que juste avant Johnny Hallyday, personne n'aura reconnu, mais c'était... Ah, Michael Jackson. Il y en a un autre que t'as vraiment pas réussi, c'est celui-là. Ah, on a Kenji. Il y avait Kenji. En revanche, Clément a bien reconnu Céline Dion. A bien reconnu Khaled Aïcha. Et il passe à côté de Louane. Ouais. Ah ouais, voilà. Ah, je l'avais pas. Ah non plus. Ça nous... nul, mais Mais non. Mais non. Non. Je suis éclaté, sérieux. Clément, je t'en veux pas du tout. Merci, moi je t'en veux terriblement. Alors, Ah, mais attends, pour allumer le feu, là, franchement. Ah ouais, non, là. combien de points pour Cyrielle? 2 points. 2 points. Mélanie maintenant va devoir deviner en 40 secondes le plus de morceaux possible. Même si vous en avez plus de 2, on continue, on va jusqu'au D'accord, bout. oui, oui. Là, c'est comme les JO, on donne tout. Allez Mélanie, je crois en toi. Bah, moi aussi. Arthur, j'ai la En liste toi. des 10 morceaux que tu as choisis. Tu passes, c'est pas grave. D'accord. Je rappelle, Arthur, c'est Arthur qui a choisi les 10. Hein. Je les ai devant moi. Mélanie, tu passes autant que tu veux, mais... Pas Non, il y en trop. a plus. Non, j'en ai 10. Moi. D'accord. Non, j'en ai 9 d'ailleurs. Ah bah ça va pas alors. Bon, Ah oui, bon. d'accord. Attention, c'est parti. Top départ. Voyage. Désirless. Catchy, Offenbach. Oh là là. Shakira. Ouais, mais là, tu m'as mis que du truc qui boum boum, je passe. Les démons de Oui, minuit. c'est plus celle. Ouais. Sardou. Stand by me, stand by me. Et ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Attends. On est passé à côté d'Ed Sheeran, mais on a eu Michel Sardou. On a eu les démons de minuit. On a eu du Shakira. On a eu du Désirless. On a eu, mais il était pas simple, hein, Offenbach. Ouais. Bravo. Alors après, bon, on est juste passé à côté du boom boom. Hein. Ouais. C'était cool, c'est cool. Oui, mais je les confonds tous. Mais oui, Valentin, 19 ans. Aix-en-Provence. Ouais, il fera 21 ans maintenant. Ah, mais pas du- il doit avoir 20 ans, ouais. Arthur, combien de bonnes réponses? 5 Oh là bonnes là, réponses. bravo. Bravo Arthur, c'est gagné.
Radio, que vous soyez au boulot, sur le retour des vacances. Alors dès que vous avez 2 petites minutes, dès que vous pouvez vous arrêter, si vous êtes en voiture, quand vous ferez une pause, rejoignez la page Facebook Virgin Tonic officielle, le Twitter également, Instagram, comme ça vous serez prêts pour retrouver toute la team en direct un lundi matin 7h 10h avec évidemment plein d'images, plein de Facebook Live chaque jour, donc soyez au rendez-vous. Et puis en attendant, on poursuit ensemble le meilleur du Virgin Tonic maintenant, avec aussi Mika qui arrive pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Très bon réveil avec nous. C'est quoi votre crêpe préférée? Tiens, je vais vous demander au 3916 aussi. C'est autant de personnes qu'il y a dans le monde, autant il y a de crêpes préférées. Parce que personne n'a la même crêpe préférée. C'est vrai. Anaïs, bienvenue au 3916. Salut Camille. Salut. Anaïs, s'il pouvait te rester une seule crêpe, ce serait laquelle? Moi, ce serait une crêpe avec de la crème de marron, c'est un délice. Et si jamais tu rajoutes quelques éclats de marron glacé, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Crème de marron, je sais pas celle que j'aurais mis en ginger, c'est celle-là? Ah non, c'est pas ça, c'est juste que là, t'en manges une en fait. Ah ouais, oui. Ouais. Après, tu peux plus, c'est trop C'est bon. sucré, salé, c'est tout en même temps. Ça démarre mal. Hein. Moi, je vais vous parler d'une crêpe Ouais. qui a longtemps été à la carte dans le resto de mes parents. Mes parents, ils avaient un resto. Ouais. Et cette crêpe s'appelait la Gentille Camille. Oh, c'est mignon. Et il y avait la crêpe préférée de mon frère qui elle s'appelait la Jolie Clément. Ouais, chacun est parti avec sa qualité. Mais sachez que la Gentille Camille, c'est la meilleure crêpe du monde. C'était sucre, Ouais. beurre, citron. Simple. SBC, comme on dit. Hyper simple. Simple, trop bon. Ouais. D'abord, quand vous la cuisez, vous mettez au pinceau un peu de beurre. Ouais. Ensuite, hop, le citron. Et ensuite, Sucre. le sucre. Ouais, je suis pas fan du citron. C'était quoi la Jolie Clément? La Jolie Clément, c'était banane, chocolat, chantilly. Ah non. Ah ouais. Ah, Je sais que c'est ma préférée. C'est bon. C'est vrai? Ouais. Non, j'allais te répondre banane, chocolat, chantilly. Mais c'est trop ça, c'est pas Et c'est possible trop, ça. ça dépend ce que t'en mets, ça dépend aussi ce que tu recherches dans la vie. ouais. Hein. Non mais c'est trop banane, chocolat, chantilly. Mais c'est trop. C'est vrai que en le disant de cette façon, ça paraît Tu énorme. te rends compte quand tu rajoutes du pain, quand des rillettes, c'est trop. En même temps, même une crêpe au sucre, si tu dis en disant j'ai pris une crêpe avec du sucre. Bah regarde la Gentille Camille, c'est quoi? Tu prends une crêpe, tu mets du sucre, tu rajoutes par-dessus du citron. Après, qu'est-ce que tu mets? Tu remets du beurre, c'est lourd. Alors je te dis un truc, t'as de la chance qu'elle s'appelle la Gentille Camille, c'est pas pour rire, sinon je te dirais ma façon de penser. Je suis trop gentil pour Ça ça. aurait pas me défigurer, je suis le Joli Clément. Bien sûr. Mélanie, c'est quoi ta crêpe préférée? Ah bah Suzette, hein. Tu peux pas rivaliser, Suzette, c'est Grand Marnier Arrête, et citron et flambé. Je te voyais dessus. Non mais c'est hyper bon. Si c'est bon. Peut-être un peu de fleur d'oranger parfois aussi. C'est bien flambé devant. J'aime pas trop moi le Grand Tu Marnier l'aimes et pas tout. celle-là? Ah là là, qu'est-ce qu'elle est Il y a bonne. quoi dans le Grand Marnier d'ailleurs? C'est Bah, c'est Tu du veux Grand pas Marnier. savoir c'est du Grand Marnier? C'est un alcool. Un alcool? De quoi? Bah de Marnier. C'est grand. Quand tu te promènes en forêt, il y a des petits arbustes et des petits marniers. Voilà. Et des fruits de terre plus grands, c'est les grands marniers. Il Et est la broie. maturation. Les maturations, tu bois un grand marnier. Qu'est-ce qu'il y a, Ginger? Je sais pourquoi j'aime pas ça non plus le Grand Marnier, parce que c'est orange exotique et cognac. Bien sûr. Il n'y a pas le petit marnier. Bon samedi. Bon réveil avec nous sur Virgin Radio, il y a votre playlist qui continue dans un instant avec une star qu'on adore, on est tellement fan de Mika qui arrive sur Virgin Radio. Et tiens, à ce propos, quel est l'album que vous avez le plus écouté? On va en parler maintenant dans le meilleur du Virgin Tonic. Clément Lincruste, c'est quoi que t'as pu s'écouter en tête? Je pense que comme tous les gens de mon âge, comme tous les gens de mon âge, J'y pense, comme tous les gens de mon âge. j'avais cet accent adolescent, c'est pour ça. J'ai écouté, moi, en Roumanie où j'ai grandi. C'est Louise Attaque. L'album de Louise Attaque, qui s'appelait Louise Attaque, je crois d'ailleurs. Ça là. J'étais allé les voir en concert, il m'avait offert un Mediator. Ah oui, c'est chouette. Premier rang. Le gars, il m'avait donné le Mediator de la guitare. Ah, ils avaient jeté Mediator, tu l'as récupéré? Jeté. J'ai pas Louise Attaque. J'étais devant, j'étais comme un fou. Il m'avait donné le Médiator, je l'avais donné à ma chérie de l'époque. Je lui ai dit, Ah, sympa. Moi, j'y étais allé, il m'avait offert un médiateur. Du coup, entre mes parents et moi, le dialogue était hyper bien passé. salut Michel, Médiateur. Ah, Louise Attaque, très bon choix. Enfin, très bon choix. C'est pas un choix d'ailleurs, c'est l'album que vous avez le plus écouté depuis votre naissance. Pas le morceau, l'album. Mélanie. Céline Dion. L'album 2. Dion, t'es sur du Céline Dion, toi. Oui, je pense que c'est L'album celui-là. avec Jean-Jacques Goldman. Oui, Je te aussi. connais un peu, je te connais un peu, Méloge. Alors celui-là, beaucoup. Mais parce qu'elle avait déjà sa voix sublime et tout.
Bon là ça va faire l'inverse de ce que j'allais dire, mais c'est quand même un album qui est un peu rythmé. Elle fait plus trop des... Ouais, ça là quand même c'est presque c'est dansant. On a envie de faire un... C'est vrai. Danse avec les stars là, un twist, je sais pas quoi là. Un 5 step là, je sais pas quoi. 5 step. Oui Nico. Il y a des trucs un peu plus genre les derniers seront les premiers, c'était un truc un peu long aussi. Ah oui, la 9. D'accord. Ouais, j'ai aussi un truc un peu long. Il casse l'album des autres. Ouais. Alors quel est l'album que t'as le plus écouté dans non mais on est le petit moment de Mélanie. Elle est contente, elle réentend son Céline Dion. Il y a quand même aussi des trucs un peu pas ouf. Attends, je pense que je suis pas la seule à avoir mangé cet album. Moi j'ai mangé parce que ma mère écoutait ça toute la journée aussi. Oh là là, je travaillais. C'est magnifique cet album. La musique, vous savez ce qui est beau, c'est que ça ramène toujours à une époque de sa vie. Ouais, et moi, à cette époque-là, je peux vous le dire, je passais l'été, je travaillais au snack de ma tante Eliane. Et j'ai fait des frites, j'ai senti les frites du 1er juillet au 30 août, j'ai senti la frite. J'ai fait au snack, un snack de ma tante, et on passait ça en boucle à la radio, ça passait tout le temps. Et je te dis, j'ai senti les frites pendant 2 mois et demi. Ouais. Le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? J'ai sentir la frite. Nico du bureau. Quel est l'album que t'as le plus écouté dans ta vie? Je pense que c'est Dangerous Michael Jackson. Ah ouais. Parce que c'est un des albums qui était sorti il n'y a pas si longtemps quand j'étais ado. Et voilà, il y avait Heal the World dessus, il y avait Black or White. Il y avait Jam dessus aussi. Il y avait Dangerous aussi qui est génial. Ouais. Black or White. Et c'est un des meilleurs albums, franchement. Alors après, c'est vraiment un truc, je sais que je vais pas me faire des copains, mais alors c'est un truc que je partage avec Mélanie. Ouais. Je suis pas très Michael Jackson. Je suis désolé, bah alors je le sais, allez-y les haters sur Twitter, là, allez-y, on a le droit. Lâchez votre venin. Lâchez votre venin. Je le dis, j'ai jamais été très Michael Jackson. Je passais un peu à côté, j'étais plus Cabrel. À l'époque, j'avais 2 grandes stars. C'était Michael Jackson et Francis Cabrel. C'est les Rolling Stones et les Beatles. Mais j'ai choisi Francis Cabrel, c'est tout, voilà. Et aux États-Unis, ils sont nombreux dans ce cas-là aussi. Team Moustache, Team Cabrel, c'est tout. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Bien sûr. Mélanie, moi je sais, je la connais par cœur. Ouais. On est un peu à côté du phénomène Michael Jackson, quoi. On est plus Billy Crawford. Par exemple. Excusez-nous d'aimer les artistes. Alors que t'adores Justin Timberlake. Mais c'est un peu la même musique, un peu les mêmes danses. Je dis pas le contraire, hein, mais j'ai pas. Voilà. Foutez-moi en prison. Elsa, ma chérie, est au 3916. Elsa aussi, elle nous dit quel est l'album qu'elle a le plus écouté dans toute sa vie. Coucou les chéris, moi l'album que j'ai le plus écouté, c'est le Coldplay Live 2012 qui est enregistré en partie au Stade de France. Ah ouais, c'est pas mal. L'album numéro 1 quoi. Je le connais par cœur, j'adore. C'est beau ça. Ah oui, il est bien sûr. C'est trop beau. Je l'ai vu en concert à Lyon cet été, c'est formidable, fantastique. Mais Coldplay... notamment une chanson que j'écoutais quand j'ai mis au monde ma fille, c'est Yellow. Donc, du coup, dans la salle d'accouchement, il y avait ça à fond. Donc, c'est vraiment un album que j'écoute en boucle. On peut choisir sa musique en salle d'accouchement? Bah, je l'avais mis sur l'iPhone. Hein. Mais moi, vous plaisantez, mais moi, j'ai eu des soucis aux yeux et j'ai été opéré plusieurs fois. Et pendant l'opération, on a mis du Cabrel. Tout ce que je vous dis, je montre rien. J'ai vraiment été, on m'a refait un truc. Une petite, la première fois, je dormais complet, hein. Oui. À l'encre de tes yeux. Très bonne. Elsa, t'es plus drôle que nous, t'es embauché. J'étais à fond, mais ça fait du bien, en fait. Bien sûr. C'est la musique que t'aimes. Mon Xavier, là aussi. Xavier, l'album que t'as le plus écouté dans toute ta vie, c'est quoi, mon poteau? Oui, moi, l'album que j'ai le plus écouté, c'est un peu plus électro, c'est l'album Discovery des Daft Punk. Ah ouais. La grande période étudiant, et j'écoutais ça à fond dans la voiture. Et t'as accouché là-dessus? Pas vraiment, non. C'est un peu plus difficile. C'est bien. Bon, l'électro, ça vieillit un peu plus, hein. Ça change. Ah non, pas Daft Punk. Non, pas Daft Punk. Ça reste une référence, c'est vraiment le top. Ouais. Oui, Ginger. Après cet album-là, je trouve que ça fait comme d'autres. T'écoutes les 4 premières et celle d'après, c'est un peu moins bon, tu vois. Oh, les 4 premières, elles sont extra. C'est toujours la 7 la mieux dans tous les albums. Mais toujours la 7 en meilleur. Mais tu sais que cette règle bizarre. Tous les albums, la 3 et la 7, c'est toujours les meilleurs. Ah bon? Ouais, non. Là, il vient de l'inventer. C'est clair. Moi, il reste à la maison, vous verrez. Alors moi, l'album que j'ai le plus écouté, vous voulez savoir? Ouais. Oui. C'est très simple.
L'album du Roi Soleil. La comédie musicale que tu n'as jamais vue. Mais j'ai jamais vu la comédie musicale, mon petit gars, parce que je suis en provincial. Est-ce qu'ils sont passés chez moi dans les Alpes, au Roi Soleil? On avait rien à foutre des Alpes, hein. Voilà, pour remplir le Palais des Sports, il y avait du monde, hein. Faire le beau gosse au Palais des Sports, ouais, super, c'est un carton, mais pour venir chez moi dans les Alpes, ils sont jamais venus, le Roi Soleil. Jamais fait de dorure à Romain. Emmanuel Moir, il est jamais venu chez moi. J'adore. Ah oui, il est bien. Ça fait 4 ans qu'on essaie d'inviter Emmanuel Moir pour qu'il vienne chanter le Roi Soleil et il nous dit non, je chante plus le Roi Soleil et l'autre jour on a vu il y avait un comité d'entreprise Cofidis et il chantait avec la tenue et tout. C'est marrant comme des fois il a envie et des fois il a pas envie. Nous ça fait 4 ans, il dit non, le Roi Soleil je le fais plus, je veux pas venir et l'autre jour on voit des comités d'entreprise Cofidis mais il a la perruque et tout, mais il a tout. Et là il a tout fait, il a fait le rappel et tout. Là je vous fais un petit 10 commandements aussi, y a pas de souci. Vous êtes sur le retour des vacances, la team du Virgin Tonic aussi, ça y est, retour de Camille Combal en direct lundi matin 7h sur Virgin Radio, ils ont hâte de vous retrouver. En attendant, on vous accompagne comme chaque samedi matin de 6h à 9h dans le meilleur du Virgin Tonic. Vous êtes peut-être dans la voiture là en train de rentrer du ski ou peut-être en train de partir bosser également, quoi que vous fassiez. On se réveille avec le sourire, le meilleur du Virgin Tonic. On poursuit maintenant avec également Mika dans un instant pour le pop rock électro. Mais avant, Blind Test, émission télé. Blind Test. Attention, Eric, face à Clément, face à Mélanie, face à Ginger, face à Nico. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, oui, vous criez votre prénom. D'accord. Ok. Attention, on y va. On triche pas, Nico. Non, ouais. Ginger. Eric. Le meilleur pâtissier? Le meilleur pâtissier, ça part pour Ginger. Elle va tout gagner, hein. Elle regarde tout le temps la télé. Oui, oui. Bravo Eric, parce qu'il y a un petit décalage avec le téléphone, on entend moins bien et t'étais quasiment en même temps. Ouais, je l'ai dit il y a 10 minutes en fait. Hein, mais vous avez pas entendu. Ça m'étonnerait, 10 minutes c'est les pubs. Attention. Eric. Nico. Ah, Eric. 7 à 8. Oh, il est bon. Ouais, 7 à 8 pour Ricou, là. Hein. Ouais. Ah, il est bon le Ricou. Eh ouais. Nico. Eric. Secret Story. Ouais, Nico. Bien joué. Nico. E égale M6. On sait ce qu'il fait de ses journées. Hein. Ah bah voilà. Hein. Ah, parce que quand même, E égale 6, ça passe tôt. Hein. Il sait tout. Oh, ça va, c'est le dimanche. Dimanche tôt. Nico. Téléphone. Eric. Ouais. Téléfoot. Attention Clément, on dit pas Clément et on réfléchit après. Hein. C'est téléfoot? Oui, c'est téléfoot. Ouais. Ok. Toi, tu mets en doute mes réponses ou quoi? Non, pas du tout. Je croyais que c'était le canal Football Club, mais c'est autre chose. Hein. Nico. Capitaine. C'était très télé le dimanche. Tous les trucs du dimanche. Tous les trucs du dimanche, il est dessus. Hein. Ginger. Et 12 coups de midi. Il n'y a même pas eu le premier coup. Ah ouais. Ouais, et puis alors ça, en plus, ça passe vraiment à midi, c'est le moment où t'es censé bosser quand même. Hein. J'ai un peu regardé. Ah oui, alors Ginger, deuxième point. Je le mets un peu quand même, parce qu'on l'a même pas entendu du coup. Ah oui. Les 12 coups de midi. Avant, ça s'appelait attention à la marche. Ouais. Ils ont enlevé la marche. Voilà. J'ai un nouveau jeu, t'enlèves la marche. Voilà, c'est bon ça. Attention. Ginger. Eric. Non, je l'ai plus. Eric. Rendez-vous à Terre Inconnue. Il est bon, Eric. C'est ça, j'avais plus le nom. Attention, c'est la finale. 3 points partout. Finale entre Nico et Eric. Vous êtes éliminés les autres. 3 points partout. Eric, Nico, tout va se jouer sur celle-là. Vous êtes prêts? Ok. Allez. Attention. Là, ce sera de la rapidité, hein. Ah non, c'est trop facile, ça. Courage. Eric. 4 mariages. Oh. Pour une ligne de radio pour commencer votre journée avec votre playlist évidemment qui continue dans un instant dans la Camila Cabello qui paraît-il va peut-être partir en tournée avec Taylor Swift. On vous en dira plus évidemment. Camila Cabello qui arrive dans un instant après la suite du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant sur Virgin Radio, bon réveil. Ma chérie aime pas trop conduire.
Donc c'est plus souvent moi qui conduis. Donc pour lui faire plaisir, je fais beaucoup de soirées où je bois même pas un verre. Parce qu'après on dit attention, taux d'alcoolémie c'est un verre ou deux. N'en buvez pas, ce soit un verre, ça va. Faites-en 0 et c'est encore mieux. C'est ce que je fais moi, Clément. J'ai l'impression dans le truc là que vous appelez le couple, qu'il y a beaucoup de choses que vous faites pour faire plaisir en fait. Des petits trucs, on se réveille. J'ai l'impression. Hein. Non, des petites choses. Non, du moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on les ferme. Voilà. C'est pas vrai. C'est des petites concessions que tu fais comme ça pour faire plaisir. C'est pas non plus. Des concessions. Des petites concessions. Moi, par exemple. Attends. C'est la personne dans ce studio et dans cette radio qui me connaît depuis le plus longtemps. Oui. Est-ce que je suis la même personne qui va Non. J'ai plus rien. Même ma coupe de cheveux, c'est plus moi qui l'a choisi. Alors, je vais te faire une confidence. Je trouve qu'elle te change en mieux. Ah bon? Franchement, moi, je vais te faire une confidence. La nuque longue, t'allais bien. On se rencontrait avec ta nuque longue, t'étais beau comme tout. Non, c'est vrai, c'est du beau boulot. Même mon corps à moi, c'est pas moi qui décide. Ce que je porte ce matin, c'est pas moi qui choisis ses habits. Je décide plus de rien. Petite concession de rien du tout. Tu fais quoi, toi, pour Babadou? Je le laisse zapper, tu vois, la télé, là, dès qu'il y a des pubs, ils zappent. Ça, vous savez pas faire, les filles. Et ça m'énerve, les gens qui zappent. Après, tu reviens, c'est trop tard. T'as raté le début, t'es sûr, t'es jamais synchro. C'est énervant. Vraiment, je veux pas paraître un peu à l'ancienne, mais vraiment, s'il y a un truc que les filles que vous savez pas faire. Il y a vieille blague des créneaux, c'est pas vrai. Je pense sincèrement que vous conduisez mieux que nous. Merci. Alors, zapper, vous savez pas faire. C'est un truc de garçon. En revanche, vous maîtrisez, vous, la zappette. Bien sûr qu'on maîtrise. Ah là, diplôme de zappette, c'est énervant. Parce qu'il y a en folle, j'en ai 6 de télécommandation. Puis comment on allume un truc, un machin. Oh, quelle horreur. Je te jure, elle peut plus allumer la télé toute seule. Mais toi, en HDMI 2. Rien. Le HDMI n'a été inventé que pour une chose, pour que les femmes ne puissent plus prendre le contrôle de la télé. C'est quoi le port? J'étais à mi-2. Je te jure, Clément. Non mais zapper, c'est comme si tu partais en vacances sans savoir où t'allais. Et tu changes, tu dis finalement on va là, finalement on va là. En fait, choisis où tu vas et pars après. Exactement. Pas du tout, mais les amis, vous me faites marrer, mais parce que on zappe pourquoi? Parce qu'il y a plus de pubs. Et on parlait du retour de Top Chef. Oui. Vous avez vu Top Chef? C'est sympa, ça passe un peu entre 2-3 pubs. Il y a des petits passages de Top Chef. Non mais faut arrêter maintenant. C'est beaucoup. Les amis, 6 minutes. Il y a tellement de pubs qui mettent les gars de Top Chef dans les pubs. Pour que tu t'attaches un peu au perso. Parce que tu peux plus creuser dans les trucs, tu peux plus dire j'aime bien Gaëtan. Parce que tu le vois plus cuisiner que des pubs. Donc tu le vois cuisiner dans la pub d'Intermarché. Non mais ils sont fous. Franchement, là, c'est normal. La télé, c'est des pubs, on le sait. Mais là, c'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Cassandra. Coucou tout le monde. Salut. Ma belle, est-ce que t'es en couple, toi? Ouais, moi je suis en couple depuis 6 ans. Et alors, t'as l'air contente. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu fais juste pour faire plaisir à ton chéri? Ouais, moi j'accepte que le chien il dorme avec nous. Mais du coup, quand il est pas là, je peux te dire que Echo il dort sur le canapé et dans la cuisine et tout, mais pas avec moi, c'est mort. Ouais, moi c'est tout l'inverse. Impossible. Oh non, non, moi je veux pas. Je suis comme toi, moi je veux pas. Je suis l'inverse. Moi c'est moi qui veux pas dormir avec des animaux, mais je sais très bien que dès que je pars. Ah bah oui. Porte ouverte. Oh bah là c'est l'arche de Noël. Ah oui, moi j'aime pas non plus. Ouais. Non, ça me dégoûte, ça met des poils partout, puis bas, puis non, j'aime pas. Puis le mien il ronfle. Hein. Oh là là, Ah, je te jure. Moi c'est pas moi qui ai payé mon double vitrage, c'est mes voisins qui m'ont payé. Il y a beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui, journée orange, avec surtout du monde en Auvergne et Rhône-Alpes. Soyez prudents, évidemment, on vous accompagne, on est là avec vous dans la voiture sur le retour des vacances, en direction du boulot aussi, avec son pop rock électro préféré, Purple Disco Machine, et la suite du meilleur du Virgin. Bon réveil sur Virgin Radio, une belle journée qui démarre avec le dernier single de Pink qui arrive dans un instant, il est tellement bon, c'est sur Virgin Radio que vous avez découvert Whatever It Takes. Pink qui arrive avec aussi Purple Disco Machine et évidemment le meilleur du Virgin Tonic qu'on poursuit maintenant. En attendant impatiemment le retour de Camille Combal en direct lundi matin 7h sur Virgin Radio. Bonjour. Avec toute l'équipe on s'est mis d'accord, on a préparé un petit jeu. Eh oui. Avec Mélanie, Clément et Ginger. Je vais vous faire des propositions à chaque fois de news et il y a une de vos 3 réponses qui est la bonne. Bien sûr l'équipe, on s'est mis d'accord. C'est Kim qui va jouer avec nous au 39-16. Bonjour Kim. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Kim, je suis tombé sur plein d'infos sur des vols complètement improbables. On a envie de dire improbo, mais ça n'existe pas. Des vols improbables. J'ai trouvé pendant ce week-end. Et à chaque fois, l'équipe va te faire une proposition. Et une des 3 est la bonne. Ok, ça marche. Première info, la voici. J'aime bien cette musique. Elle nous vient du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ça s'est passé en Chine, dans la province du Jiangsu. J'ai bien connu, j'ai passé mon adolescence là-bas. Un homme, Zhu, tout le monde s'appelle Zhu là-bas, c'est Jiangsu.
Il a commis le vol le plus improbable de ce début d'année. D'après toi, qu'a-t-il volé? 3 propositions. Mélanie. Alors, il a volé 800 mètres de route. De route, Clément. Moi, je pense qu'il a volé 126 baskets, mais que les pieds droits. Et c'est ça qui est improbable. Non, il a volé l'eau du pédiluve de la piscine municipale. Y a-t-il une piscine municipale à Jiangsu? D'après toi, quelle est la bonne réponse, Kim? L'eau de la piscine. Eh bien non. J'aurais répondu ça. Je te le jure, c'est le vol le plus fou qu'il ait jamais eu. Il a loué une pelleteuse pour découper la chaussée, parce qu'en fait, il voulait récupérer le béton, parce qu'il a une société de béton, et donc il s'est dit, bah, comme ça, je le revendrai moi, je le recasserai, je le revendrai moi. Il a volé, avant de se faire attraper, 800 mètres de route. Mais c'est tellement pas discret. Alors chez nous, je sais que c'est le cuivre qui est beaucoup volé, de des voies ferrées et tout ça. Mais voler de la route. Et surtout pour rentrer après, s'il l'a fait dans le mauvais sens, il a tout fait, il a dit, je rentre chez moi. Ah non, il n'y a plus de route. Écoutez bien, la semaine dernière, la police espagnole a arrêté près de Séville 3 voitures. Ils transportaient 4000 kilos de quelque chose qu'ils avaient volé. Ils avaient chargé les voitures à fond. D'après vous, 3 propositions, l'équipe? Eh ben, ils avaient volé des apéricubes. Ils avaient volé 4000 kilos de pèse-personnes, les balances, en fait. C'était une société, ils avaient braqué ça. Ils ont volé 4000 kilos d'oranges. Qu'est-ce qu'ont volé ces malfrats espagnols? Ces malfratos? Des oranges? Des oranges. Ils ont dit que c'était pour leur consommation personnelle. Ils ont volé 4 tonnes d'oranges. C'est beaucoup, quand même. N'importe quoi. T'en fais quoi? Mais c'est pour faire des petits jus. Mais tu rigoles, tu tiens l'usine Pampré là avec ça. Le gang des smoothies. Vous aimez l'Espagne? On adore. Vous aimez les vols? Oui. Regardez Casa de Papel. Ah, c'est bien ça? C'est magnifique. Nouvelle série Netflix. Ça donne pas envie parce que le nom, on dirait une vieille novelas qui va passer sur IDF1. Vous voyez, le nom il est horrible. La Casa de Papel, c'est sur Netflix. Ou je sais pas, téléchargez-le illégalement, faites ce que vous voulez. Ça raconte un braquage. Tarantino à côté, c'est rien à côté de cette série. Elle est folle. Ah ouais? Folasse. Donc là, j'ai pas envie de parler espagnol, je ne parle pas espagnol, mais dans la série, je te jure, c'est comme un fou. Vraiment, petit conseil série. Très bien, merci. Cadeau. Dernière info, attention ma petite Kim. Kimounette, Kimouche, écoute bien. Ça s'est passé à Dizdarouza. C'est où ça, Dizdarouza, Kim? Aucune idée. Aucune idée, Clément. En Bosnie. En Bosnie, ok. Comment tu sais ça? Mais je suis allé en vacances vers là-bas, tu sais. Ah bon? Ouais. Dizdarouza, des voleurs ont réussi à voler quelque chose d'énorme. 3 propositions. Eh ben, ils ont volé un pont de 10 tonnes. Clément. Ils ont carrément volé un rond-point. Ginger. Non, ils ont volé 9500 boîtes de Pringles. C'est pas énorme ça. C'est pas énorme, 9500 boîtes de Pringles. Eh ben. Kim. Moi, je partirais avec le rond-point. Mais oui, mais comment on vole un rond-point? C'est très simple. En fait, tu prends des pelles à chaque extrémité. Il faut être environ 4000. Tu enfonces, tu décolles un côté, tu l'attaches. Faut faire attention en décollant de pas péter le rond-point. C'est ça. Ah voilà, donc faut le faire. Il est accroché à la poêle. Inclinaison 25%, et on tire, et on tire, et on tire, on le ramène chez soi. Écoutez bien. En Bosnie, il y avait un immense pont qui séparait 2 villes. Un pont en métal, qu'on soit d'accord, c'est un pont en béton, il aurait cassé. Ils sont arrivés avec des faux documents en disant qu'ils faisaient partie des trucs communaux ou quoi, qu'il fallait qu'ils démontent ce pont. Mais sauf que le démontage, ça a pris des mois et des mois. Mais comme il y avait les faux documents, la mairie les a laissés faire. Ils ont piqué pour revendre l'acier. Écoutez bien, 10 tonnes d'acier, mais 10 tonnes d'acier qui servaient à tenir un pont. Il n'y a plus le pont. Le pont n'existe plus. Les 10 villes ne sont plus reliées. Ils s'en sont rendus compte une fois que les gars ont bossé pendant près de 3 mois à démonter un pont. Ils ont volé entièrement, pièce par pièce, boulon après boulon, le pont. Il n'y a plus de pont, il a été volé et ils ont désintégré tout l'acier pour le revendre. Incroyable. Ils sont forts. Avec des faux documents. C'est dingue. Même l'histoire du rond-point, elle est nulle à côté. C'est clair. Bon réveil sur Virgin Radio et c'est une belle journée qu'on démarre tous ensemble, que vous soyez sur le retour des vacances, en famille, retour du ski, sur le chemin du boulot ou du week-end. Le meilleur du Virgin Tonic vous réveillez en week-end. Merci d'avoir choisi Virgin Radio pour démarrer votre journée. C'est le meilleur du Virgin Tonic qui est là pour vous. En attendant le retour de Camille Combal, ils ont hâte de vous retrouver en direct dès lundi matin, 7h, 10h. En attendant, on poursuit ensemble les meilleurs moments d'émission. Puis on aura aussi Stromae qui arrive. Félicitations à Stromae qui va être papa d'ailleurs. On l'écoute dans un instant après la suite du meilleur du Virgin Tonic. Bon réveil. On était en train de parler avec vous de la façon dont le couple peut vous changer, en tout cas, de la chose que vous faites, vous feriez pas du tout. Oui. Pas du tout. Uniquement pour faire plaisir à votre chérie.
Il y a Valentin qui est là. T'es en couple, Valentin? Oui, bonjour Camille. Salut mon Valentin. Alors, est-ce qu'il y a un truc que tu te forces à faire pour ton chéri ou ta chérie? Pour mon chéri. Parce que lui, il adore les meubles anciens que sa maman lui a donnés. Et moi, si ça n'était qu'à moi, je prendrais que des meubles Ikea. Ah ouais. Oui, mais quand c'est sentimental, si jamais son chéri aime tellement ça, là, t'es obligé de passer au-dessus. C'est ça, non mais il y a des meubles tu peux pas. Voilà, c'est des trucs sentimentaux. Après, je le dis aussi aux parents, c'est important. Offrez-nous des trucs sentimentaux petits. C'est vrai qu'une armoire normande en noyer machin, après t'es là, voilà, moi je trouve ça très très moche, mais lui il adore ça. Donc du coup voilà, je lui fais plaisir. Après Valentin, attention, avec ma chérie on a trouvé un truc pas mal, parce qu'on a eu ce problème. Avec une commode d'un grand-père ou quoi. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait? Non. Eh ben on l'a poussé. J'allais dire petite couleur lin, tu mets un petit peu de blanc là, après tu repeins en gris par-dessus, petite couleur lin, ça dynamise un peu le truc. Ah, c'est pas bête ça. Alors, je vais lui proposer, tiens. Ben, ça fait un truc. Après, je te cache pas que ça reste une commode de 16 mètres. Hein. Mais qui peut être un peu plus. Parce que de toute manière, on peut plus l'enlever du salon. Hein, elle est trop énorme. Hein, donc, Mais ouais, après, elle peut avoir petite couleur sympa, Nico. Parfois, il faut un peu revisiter les meubles. C'est un peu comme dans Top Chef, mais c'est vrai que les meubles des années 60-70, ils reviennent un peu à la mode. Donc, il y a plein de trucs qui sont chez les grands-parents, chez les parents. Chacun ses goûts, mais je sais quoi, par le Formica, là, les trucs, pas du tout, moi. Moi, j'ai une table en Formica dans ma cuisine que j'ai récupérée de chez ma arrière-grand-mère même. Eh ben, elle est c'est du Formica, ça tient pas très bien, mais je l'ai vraiment, elle est jolie, Tout ça pour ça? Pour dire j'ai une table de Formica dans ma cuisine. Pour nous dire que ta table est jolie. Je te prendrai une photo, je te l'amènerai. Je t'embête pas, hein, Clément. Moi j'avais une armoire au milieu de la cuisine. J'ai une théorie là-dessus, je pense que l'appart a été construit autour. Parce que j'arrive pas à voir par où elle peut sortir ou rentrer. Ah ouais. Et elle est indémontable. C'est possible? Non mais non. Je pense ça, il y avait une armoire, les gars ont dit on va faire un appart. Léo, qu'est-ce que tu fais pour faire plaisir à ta chérie ou ton chéri? Salut Camille, moi c'est ma chérie et je lui fais plaisir quand je lui laisse épiler mon torse. Alors c'est une vraie torture. Je deviens un vrai cobaye d'esthéticienne, tu vois, mais bon. C'est un petit moment homme-objet à moi pour que je paye ma tranquillité, quoi. Donc, donc je me laisse faire. Elle te fait payer des trucs à travers ça. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Mais je donne. C'est pas normal de prendre du plaisir d'épiler et de prendre du plaisir de leur souffrir. Il y a un truc à régler entre vous autres. C'est sûr. On va demander est-ce que je pourrais m'adresser à, pas Ginger la CM, mais Ginger la maîtresse? Non, moi pour le coup, je pense que ça peut être pas mal ça dans le couple, parce qu'effectivement, si jamais elle a des rancœurs ou des trucs, elle fait tout passer à ce moment-là. Tu vois, c'est pas mal. Moi, ça évite les embrouilles. Voilà, les trucs que tu peux regretter. Ça évite de se cartonner la gueule. Exactement. Elle peut mettre des Santiago et faire ça avec de la bougie. Évidemment. En tout cas, Léo, si un jour elle est pas dispo, viens au donjon Ginger. Donjon des plaisirs, avec une grosse connexion internet. Comme ça sur Virgin Radio, vous le savez, hein, c'est tous les samedis 6h, 9h, le meilleur du Virgin Tonic, tous les meilleurs moments à revivre tous ensemble, avec évidemment aussi son pop rock électro, on aura Reagan Budman dans un instant, mais avant, voici un jeu. Et il y aura plein de jeux pour le retour du Virgin Tonic en direct la semaine prochaine. Voici le même chanson game sur Virgin Radio. Virgin Radio. Oh, même chanson game, c'est le même chanson game. Ouais, j'ai rajouté des claps en direct live. Pas mal les petits claps comme ça, de temps en temps. Tac. Encore attention, le même chanson game, c'est très simple. Il va aller vite ce jeu, va falloir être bien concentré. 7 chansons vont s'enchaîner en 1 minute à peine. 7 chansons. Avec la même musique derrière, à savoir Avicii, Lonely Together. Ça marche. Seules les paroles vont chanter à la fin. Sur les 7, il faudra que tu en aies au moins 5. Ok, 5 sur 7, ok. 5 sur 7. Tu me copies? Ouais, non, copie. Je te souhaite bonne chance. Ambre, oublie le fitness. Oublie les cuisses abdos-fessiers. Là maintenant, t'es seul face à la musique. Vous jouez bien sûr hashtag Virgin Tonic. Vous réagissez à tout ce qu'on dit au jeu. N'hésitez pas à donner les bonnes réponses. C'est parti. Ambre, je te reprends après la minute. 7 morceaux qui s'enchaînent. C'est parti. Havana, oh nana. Half of my heart is in Havana, oh nana. It took me by sunshine bright to night. You and I, we're beautiful, t'aimer sur les bords du lac. Ton corps sur mon corps qui respire.
Impossible doing shots, moving fast until we talk slow. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rush your body. Please stay. Dance with me, belle demoiselle. Hey. Se presse dans l'allée, ça démarche, lui donne des ailes. J'ose pas m'emballer, oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Non, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Et voilà. J'ai mis des perles, des bijoux. C'est la touche Goldman. Je me dis, ça donne pas la réponse. Ah, c'est vrai que c'est lui qui l'a écrit. Ouais. Je savais pas du tout. Mais alors, c'est lui qui se cache derrière cette Aïcha. Eh ben alors, Jean-Jacques. Alors, oh, ma chérie, 7 morceaux qui sont enchaînés. Un grand bravo à Nico Bouc, tout chantant là. J'adore ce jeu. Il est impressionnant. Au taquet. En Abel, est-ce que tu as reconnu, même dans le désordre, au moins 5 artistes? Alors, Camila Cabello Havana. Je prends. Rihanna Diamond. Qui ça? Rihanna Diamond. Rihanna, on prend. C'est les 2 premiers. Julien Doré, et je me souviens plus quelle chanson. Bon, c'est pas grave, le lac. Mais Julien Doré. Le lac. Ensuite, Ed Sheeran, Shape of You. Oh là 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 là. 100 fois pour le moment. Ensuite, Justin, forcément, avec Rock Your Body. Ouais. Oh là, impressionnant. Un chelem. Ensuite, c'était Christophe Maé, Belle Demoiselle. Oh là 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 là. Et le dernier, je sais pas. C'est un peu mal aux oreilles, mais bon, pour le jeu, j'accepte, quoi. Oh, j'aime bien, moi, Christophe Maé. Moi, j'aime pas du tout. Oh non, il est d'Aix-en-Provence. Et enfin, forcément, Halem Aïcha. Et 100 points, c'est génial. Sur vous pour être là, lundi matin, 7h, 10h, retour de Camille Combal et du Virgin Tonic en direct sur Virgin Radio. Il y a une belle semaine qui est en train de se préparer avec bien sûr le retour des loyers, 7h20, 8h20 et 9h20. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà, loyer au 7, 12, 13. Le temps de retrouver la suite et fin de ce meilleur du Virgin Tonic maintenant. Et puis une belle matinée qui vous attend avec Lionel dès 9h et tout son pop rock électro. Donc Bruno Mars qui arrive. Bon week-end avec nous. Est-ce que vous savez qu'avoir un chien allonge l'espérance de vie? Ah bah non, on savait pas. J'ai pas pour les chats, ma petite Mel, je sais que toi t'es plus chien, mais j'ai pas la réponse. C'est juste que d'avoir un chien, ça allonge l'espérance de vie, voilà. Ça doit apaiser, ça doit faire du bien. T'es pas seul, tout ça. Voilà, on va le balader, ça fait faire un peu de sport, tout ça. C'est bon pour le corps. Très bien. Ok. Est-ce que vous savez que quand un terrain, il n'y a aucune transition, hein. Quand un terrain de golf est trop sec, oui. Mais il le peigne en vert. Arrête. Quand il y a une compétition, on voit toujours les terrains de golf, c'est toujours magnifique, mais il peut arriver dans des pays où il fait très chaud, qu'en fait le terrain est un peu jauni comme normal, quoi. Et en fait c'est toujours parfait parce qu'en fait avant que les compétiteurs arrivent, ils peignent entièrement le terrain en vert. Tous les endroits jaunes sont peints en vert. Ouais, au lieu de les arroser, quoi. Bah, ils les arrosent, mais il y a des fois on peut pas, parce qu'il faut penser un peu à la planète. Bien sûr. Tout arrosé tout le temps, oh, ma grande. Ils pourraient faire du synthétique, un peu comme les terrains de foot. Maintenant, ça existe aussi. Ils pourraient, je vais te filer leurs coordonnées. Donc, il y a un petit peu les 2-3 solus que t'as pour eux niveau pelouse, hein. Est-ce que vous saviez, vous connaissez Uderzo? Oui. Uderzo, c'est le dessinateur d'Astérix. Ouais. Eh bien, Uderzo, le papa d'Astérix, il est daltonien. Quelles sont les couleurs? Et il est né avec 12 doigts. Ah bon? Mais non. Il a eu une malformation. Il a 12 doigts. C'est pour ça qu'Obélix est aussi gros en fait. J'en sais rien. Ah mince, je l'ai fait avec ce doigt là. C'est fou. Mais devenir dessinateur avec 12 doigts, donc on pourrait penser que ça peut être peut-être un handicap pour dessiner, non. Et en plus, il confondait les couleurs. Bah, c'est un avantage, plus ça te doit, plus tu dessines. Et surtout, pour lui, Astérix, il est brun. Hein. Il voulait un brun. Confondu. C'est vrai. Je te jure. Et alors, il y a un truc quand même fou, sachez-le, c'est que la police chinoise ont maintenant des lunettes, ça viendra peut-être un jour chez nous. En fait, toute la journée, dès qu'ils travaillent, le matin, ils partent et ils mettent des lunettes sur la tête, tous les policiers chinois. Et en fait, ce sont des lunettes à reconnaissance faciale. Et en fait, si quelqu'un est en fuite, vous savez, des fois, il y a des portraits robots à la poste et tout ça. Et en fait, eux, ils sont juste avec leurs lunettes. Et dès qu'ils croisent un suspect, ça peut les avertir. Et tout de suite, ils font attention. En fait, ce gars-là, il est recherché. Efficace, quand même. Ça me fait peur pour l'avenir. Dans le métro, bientôt, il y aura ça dans les transports. On va te regarder, on sera ton Facebook, ton adopte un mec, ton tout ce que tu veux. Ouais, c'est la série Black Mirror, en fait. C'est Black Mirror. Ouais, c'est Black Mirror. À qui vous ressemblez, tiens, selon vous? À qui on pourrait vous confondre? C'est un policier avec les lunettes. Avec qui une star, hein, quelqu'un de connu selon vous? C'est moi, Ed Sheeran.
Ed Sheeran, je trouve un peu Élise Lucet mais au masculin. Non, mais la forme de visage, je te jure, on se ressemble un petit peu. C'est pas ça pour elle. Moi, ce serait, on me prend. Non, toi, je sais. Hein. Oui. Axel Red. Bah non, quand même pas. Hein. Elle fait la moitié de moi, quoi. Elle est toute fine. Axel double alors. Non, mais...